You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour les IM Katowice. Et bien sûr, on va se détendre un coup. Voilà, ouvrir un petit bouton, se mettre bien. Bonjour. Eh à oui, vous. j'avais pas tilté, mais t'as sorti la chemise quoi. Mais oui, non, je me suis dit. Non, Je ne fais fais honte. Je ne fais pas honneur. Non, c'est moi. J'aurais dû te prévenir. Mais je me suis dit, ça va être les quarts de finale. Je ne fais pas demi-finale, finale demain. Voilà, on va honorer les IUM, on va arriver habillé à peu près correctement pour une fois et du coup en profiter pour passer un bon moment. Les games ont déjà été folles pendant toute la journée. Quand même depuis le début de cette compète, on est gâté. La méta est trop cool, le jeu est plutôt équilibré et les joueurs se donnent à fond. Et ce début de journée n'a pas fait exception à ce qu'on a depuis lundi, des matchs donc de ouf, du 3-2, du 3-2, du 3-2 et encore du 3-2. Il y en a qu'un qui s'est pris un 3-0. Voilà, c'est le champion de la Biscone qui a mis la grosse pâtée au pauvre Hurricane. Il y avait un moment où il fallait que les gatekeepers de GSL se calment un petit peu. Hein. C'était déjà un bon run de la part du Hurricane, mais Rogue a rappelé un peu qui était le papa. Et Marou qui a été oufissime entre son pool de SCV, la Game 4 où il se prend un build de la crèmerie déjà, et en plus de ça, sa tête, il était tellement. C'était la PLS. PLS. Le facepalm était réel. Et on regardait la Game 5 en off, et puis il drop, et puis tu vois les 3 oracles, tu scroll sur la ligne de minerai, tu ne vois aucune tourelle, t'es là, oh les jeux, tu vas mourir. Et en fait non, il a réussi à tenir, c'était ouf. Et du coup, déjà aussi, la grosse particularité, on a quasiment aucun match à voir. Là, on a le premier de ce top 12 des 8 matchs que l'on a, exit les ZZ en boucle, exit les PVP en masse. Là, on est bien, on a déjà en fait des quarts de finale qui sont plutôt équitables, on a du Terran, du Zerg et du Protoss dans des nombres assez similaires, et puis le seul PvP qu'on va voir c'est classique contre Dir et ça sera forcément dantesque. Ouais, ça sera forcément dantesque, absolument incroyable. Et ce qui est dantesque aussi, c'est Twitch Prime, que je vais utiliser pas plus tard que maintenant pour abonner mon deuxième compte à la Road to Put, bien évidemment. Parce que c'est important. Voilà, Twitch Prime, qu'est-ce que c'est? C'est un petit service qui est débloqué avec Amazon Prime et qui vous permet de vous abonner gratuitement sur n'importe quelle chaîne Twitch de votre choix. Donc potentiellement au Gaming SC2 si vous kiffez bien votre moment. Et très clairement, c'est ce que j'ai décidé de faire puisque c'est un bon programme, c'est un bon projet. Oui. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Il faut juste le refaire manuellement tous les mois, mais c'est cool. C'est ça, voilà, pour soutenir plus de StarCraft 2 ici avec les Nations Noirs qui arrivent, la hype est réelle. Vous avez vu aussi, ça a été annoncé aujourd'hui, les WESG, les dates ont été officialisées. Bon, on les connaît off depuis un petit paquet de temps, mais on avait peur au vu de la date qui approchait, le fait qu'il n'avait rien d'officiel. C'est donc dans 2 semaines, la semaine prochaine, on est une semaine plutôt tranquille avec quand même les quarts de finale de GSL. On verra si Scarlet arrive à faire l'exploit. Et la semaine d'après, du coup, on aura les WESG avec un groupe. Showtime, Serral, Minato et Az. Voilà, juste pour ça, on va arriver. Et Tegal qui reçoit pendant 16 mois avec le Prime. Voilà, comme quoi il y a un peu de. Ouais, il y a un peu de mou en fait sur le cumul des subs si tu l'as parfait. Eh ben non, parce que là pour le coup Twitch a corrigé le truc. Ah oui, tu dis du mou dans ce sens-là, ouais. Ouais, effectivement, parce que du coup maintenant, même quand il se rabonne, genre il y avait Papa Carry, voilà, qui est un abonné de longue date, qui avait arrêté de sub pendant un moment parce qu'il regardait plus trop, et là il s'est resub pendant 6ème Katowice, et boum, il a récupéré son petit. C'est bien ça. On a le petit badge master, donc c'est cool. Je ne sabrais jamais à des gens qui demandent de sub toutes les 10 minutes. Tu vas retrigger Yogo comme la dernière fois. Les conditions ne sont pas réunies. C'était trop drôle. Merci Nanda Tseme qui se l'abonne. Mais donc voilà, on va enchaîner sur cette grosse journée. Vous voyez, il est 17h43, très exactement, peut-être 44 chez vous, vu qu'il y a 30 secondes de délai. Nous n'avons fait que la moitié du
chemin aujourd'hui. Il nous reste 4 matchs, il nous reste un foreigner à savoir Arthur Dent 777, Oui. merci beaucoup. Oui. Avec Twitch Prime du coup, hein, donc merci beaucoup pour ça. Le plaisir C'est ça. est réel. Et on a le chat hein, si vous voulez continuer à Bien spammer. sûr. Alors j'ai cru que la façon de voter de ce matin, même s'il y a un outil dans le chat pour faire des votes, Oui. c'était à la valeur du spam. Voilà. Ouais, à la valeur de l'emote, hein, tout simplement. Après, bah, du coup, quel match est-ce qu'on a? Ça va être next match. Serral Serral, contre ça. Trapp. Serral contre Trapp qui risque d'être un match. Prends la pause, hein, vous Ah, inquiétez pas. Ah, ok, il faut prendre la pause. Moi, je m'en bats les couilles. Parce que moi, je suis un commentateur professionnel. Yogo et Tekel, pas mal comme duo. Pour le bisou esquivo, c'est vrai, il picaille. Oh, attention. C'est vrai. Moi, je ne suis pas con. Écoute, j'ouvre un peu ma chemise, je suis prêt. Non, mais What the fuck? Trapp contre Serral, ça va être un match absolument insane. Déjà, Trapp, il fait une excellente paire de 16e Katowice. C'est le join avec Twitch Prime de la part de Chronos Xenon. Merci beaucoup pour ça. Il fait une performance énorme, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Gros retour en forme de la part du Protoss de chez Giner. Ouais. Et Serral qui est à l'heure actuelle le meilleur foreigner sans aucune contestation possible. Et pas mal de joueurs, de joueurs professionnels notamment, sont en train de se dire non, en fait, est-ce que c'est pas le meilleur Zerg du monde? Genre, exit foreigner coréen du monde. C'est ça, on pourrait avoir une grosse vérification ici. Déjà le fait qu'il finisse premier de son groupe. Et avec un score de 10-2, il me semble, que 2 cartes lâchées, il a 5-0 dans son groupe, il n'a pas été testé, il défonce 2-0 le champion de BlizzCon. Il est énorme, il est en forme, il est chaud. On avait une interrogation effectivement de sa forme contre Terran, les gros Terran qui sont très difficiles à battre. Pour l'instant, il n'y en a pas. S'il y en a un pour lui, ça sera en finale. Avant ça, il y a Trapp, possiblement un classique ou dire, mais voilà, son premier gros test, c'est Trapp, l'un des joueurs les plus en forme du moment de la Protoscreen internationale, de chez Giner aussi. Et quand tu vois que tu avais un SOS Maru, plus Rogue, les gars, dans le top 12, ils classent 4 joueurs. Ouais, non, grosse sortie de l'écurie de Giner, hein, clairement, qui montre une excellente forme pour ce début d'année 2018. Ce qui est assez rare en fait, parce que Giner, ils ont toujours eu un peu ce truc de. On a un carry Sherry dans Team 94 avec Twitch Prime. Incroyable. Merci beaucoup pour ça, merci beaucoup. Et je vois dans le chat, Soul restera le meilleur joueur. Pour moi, c'est vrai que lui, un Il est petit très raté, mais bon, c'est pas le seul qui a raté. Ouais, mais voilà, si tu veux le soutenir, donc faudra être là vendredi, car il jouera contre Scarlett dans son quart de finale. Tout à fait. Puisque la GSL va enchaîner très très rapidement derrière. Effectivement. Voilà. Mais ouais, non, grosse sortie de la part de l'écurie de Giner qui avait toujours ce truc d'avoir un joueur en grosse forme. Et je suis curieux du coup de voir en fait comment cette année elle va évoluer. Parce que là, forcément, il va y avoir des déçus chez les Giner. Ouais, t'as trop de joueurs. Y a- Là, tu le vois à un moment. Ils ont tellement de joueurs qu'ils passent en mode Team Liquid Curse ou ils sont rencontrés. C'est ça. C'est ce que je dirais. Ouais, c'est classe. Something in the air tonight. I'm gonna have to reach for new heights. If I have to stand alone, I'm not afraid to face. Il est beau gosse, Trapp, quand même. Il est Hein. beau, hein. Avec son petit col. Enemies all around. The walls crumble. Puis un peu plus de présence que After a Sarah, crazy quand même. set of Respect round of 12 pour Sarah. matches, it's Ça y est, finally il y avait un time peu to dive into un our air first mort dans le quarterfinal regard, match of the malheureusement. Ah bah le day. pro gamer And de it base, features il est the only une sorte de non-Korean mort left vivant. at this C'est ça, un event. peu He's the recent nerdy, hein, mais WCS faut même ça Leipzig aussi. champion, and he'll be taking Bien sûr, on the la 2015 Trash Katowice qui est là runner-up, parmi nous who's hoping to make the pour grand les traductions des finals joueurs quand même, bien sûr again aussi here l'hosting in de front of manière all of you générale. guys. D'ailleurs, Please give Aditson, a warm vous déjà welcome. It is rencontré sur Cyril Gaming qui est and également sur Trapp. place et qui fait de l'interprétation live. Hein. Des fois, il y a des petits sujets et il y a des petites interviews où elle fait en fait la traduction par-dessus la voix en direct. Ah ouais, je trouve ça. Ça c'est cool, hein. Ça, c'est cool, c'est fait. C'est compliqué à faire. Ouais. Donc là on est les deux joueurs qui arrivent. Serra à la gauche et à droite. Trapp. Voilà. On va pouvoir en faire de la vanne évidemment avec ce joueur. Si vous n'y êtes pas encore habitué, le public aussi qui est bien chaud pour ces matchs de StarCraft 2. Normalement demain la finale devrait arriver dans l'arène principale. Ça sera trop stylé. Bisous Delmac. Delma 91 qui n'utilise pas son Twitch Prime mais néanmoins qui sort la petite CB pour s'abonner. Merci beaucoup à toi pour ça. Ici le bon Serral bien sûr pour Hens que vous voyez, Juna qui avait son petit logo finlandais, mais voilà, petit coup de froid, on enfile la veste, on enfile le casque anti-bruit et on est dans le boost complètement fermé. Donc là bien sûr hein, pour le public, le but c'est de faire vibrer les parois du boost histoire de se faire entendre, de soutenir le dernier foreigner de 16e Katowice. Qui nous a comment dire fini ses petites séries contre Protoss avec hier en fait une game de 35 minutes contre Nib absolument fantastique.
fantastique, l'une des meilleures games du tournoi. Si vous avez le temps, un peu plus tard dans la soirée que vous l'avez raté, allez chercher les VOD, la game sur Catalyst. Elle était tout bonnement spectaculaire et la prod de Sanfran, en fait, c'est du multitâche de la part de Serral, c'était complètement fou. Bonissaire de la batte. Ça fait plaisir ça aussi. Mais c'est qu'on est quasiment à 1900 ici, plus que 14 subs Comment pour revenir bien sûr dans ce glorieux stop de l'abonnement ici. On va devoir un petit peu patienter avant le début du match. Les conditions ne sont pas réunies pour que j'arrête de sub. Et oui, les conditions ne sont pas réunies. Tous les jours, j'ai envie de m'abonner, je vois du contenu de qualité et des casteurs qui donnent ouais, et la game qui commence en haut à gauche, en Protoss rouge pour Jedi Green Wings. Il s'agit bien évidemment de Trap. Ouais, mais on aurait dit une descente en ascenseur, tu vois. C'est ça. Et après, il y a 30 secondes avant que les portes s'ouvrent, alors que t'es complètement à l'arrêt. Oh, à droite ici pour la fin de l'an, pour la teammate, il s'agit de Serral. Bien sûr, manifestez votre soutien hein, dans le chat. Pour Serral, bien sûr, on a dit pour les airs que c'était le Gnutu. Oh, it's not a trap avec l'amiral Akbar, bien évidemment. Enfin, le public polonais, c'est. En vrai, c'est le seul public qui rivalise avec le public français en termes de qualité d'audience, tu vois. Ah ouais. Parce que bon, les Allemands ils sont comme ça. Ah, c'est bien. Je suis content d'être ici. Alors que le Polonais ils sont fuck yeah. Et un peu pareil pour les Français, mais avec Wallé du coup. Et on vous attend hein, si vous voulez, si vous aimez ces grosses ambiances le 21 avril évidemment. Voilà. Santé. Holy shit. Je t'en ai mis partout. Ouais, voilà. Le 21 avril, en direct des Nation War à la PAX Paris. En tout cas, on va se concentrer sur le match ici, puisque c'est ce qui nous intéresse, les Nation War. Ça sera pour beaucoup plus tard. On a un Serral qui, alors, a autant de force que de défauts, ce que je veux dire, dans le match-up à l'heure actuelle. C'est un match-up où si tu veux performer, quand tu cheeses, tu es fort. On l'a vu, Scarlett, les UM Pyeongchang, SOS pour une mine. En se faisant cheeser comme pas permis, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Maintenant, Serral ne sait pas cheeser. On rappelle qu'en finale des WCS, il gagne 4-2 facilement, mais les deux cartes qu'il perd, c'est en cheesant, et c'était complètement mauvais. Donc est-ce que Trap, déjà, ne va pas pouvoir jouer un petit peu plus gourmand que contre n'importe quel joueur, juste de ce fait-là que Serral ne sait pas bien cheese? Ouais, c'est tout à fait possible. Maintenant, en fait, si Serral ne sait pas bien cheese, c'est parce qu'il est excessivement bon à la macro. Donc en fait, moi la question que je me pose, c'est est-ce que Trap il a réellement envie de jouer l'ultra macro contre Serral? Parce qu'en fait, Serral c'est Snoot, mais en version carte de black platinum. De banque d'Arabie Saoudite de mes couilles, Onigami. Après un tournoi comme ça, comment on peut encore regarder du LOL? Eh bien, je ne sais pas. Alors n'hésitez pas à insulter vos amis qui regardent à l'heure actuelle la team OG LOL et ne sont pas sur le stream OG StarCraft 2. Non, bien sûr, moult amour à tout le monde. Voilà, ou aller mettre des liens du stream OG StarCraft 2 sur le chat OG LOL. Ouais, vous allez vous faire time out, mais c'est pas grave. Le genre vaudra la chandelle. Genre, si vous êtes 3800 à le faire, il y en a forcément un qui va réussir à faire bugger le mot boot et ça va rester affiché pendant une trentaine de secondes. On gratte des viewers où on peut. Alors, bien sûr. Voilà. Ils nous vous ont pris les viewers il y a déjà quelques années, ils peuvent bien nous en rendre un peu de temps en temps. C'est ça, exactement. On a réussi à retarder quand même assez fortement l'expand et surtout on l'a forcé à un emplacement qui n'était pas celui qui est prévu. Et en fait, la raison pour enfin à mon avis, une des raisons pour laquelle tu aimes prendre cette base sur la gauche, c'est parce que tous les openings sont Stargate en fait en PVZ. Et en fait, le fait de prendre celle sur la gauche, ça couvre ta ligne de minerai de la B2. Tu peux voir l'oracle arriver très rapidement, ou les phoenix, et du coup repositionner tes queens, avoir ta sport bien en place à temps. Donc là, ça va exposer des faiblesses du côté de chez Serral. T'es même en fait beaucoup plus vulnérable à tout ce qui va être drop à la suite de la partie. Tu vois même beaucoup de joueurs Zerg qui du coup, pour éviter de prendre la base que Serral a prise là, vont décaler B5 tout en bas à gauche. Voilà. Vraiment, c'est pas catastrophique pour autant, mais c'est déjà Trap en fait qui force une réaction de Serral et qui parvient en fait à un minimum d'investissement. Phoenix qui avait été donc lancé en premier pour récupérer le dominant. Derrière, on enchaîne sur un oracle. On verra combien on en fait. La plupart des joueurs, c'est 2, mais on en voit régulièrement faire 3. Voilà, dont Zest et SOS. Parce que j'aime beaucoup les oracles. De retour sur un Shadow PC, le bon vote sur Game Renix. Shadow qui a l'air de faire des trucs cool dans l'ensemble. En tous les cas, ici le Phoenix qui est venu pour un peu d'informations. On enchaîne derrière sur l'oracle qui permettra de reprendre de l'information. Ah, c'est même le deuxième oracle, donc attention en fait à la pression qu'on pourrait mettre sur la ligne minerai. On pourrait même voir le petit move du swag de soulever la queen pendant qu'on va chercher les drones avec les oracles. Là en fait on a un tier 2 qui est très rapide du côté de chez ça. Ok, c'est Terry des cafards. Mais il était
C'est Nidus. Tu penses que c'est Nidus? Ouais, le tir des cafards aussi ralenti que ça, qui est pas synchronisé avec le tier 2. Et avec quadruple gaz sur seulement 43 drones, effectivement. Mais en fait, c'est le. Si je me réfère en fait à la version optimale du build order, si tu veux lancer en fait ta vitesse cafard en bon timing, tu le lances à 20 secondes à peu près de ton tier 2 et quand tu le ralentis autant que ça, en théorie c'est juste. Bon après là ça n'a pas l'air d'être le cas, donc peut-être qu'il a juste pas envie de le faire. Peut-être qu'il voulait le tier 2 en priorité. Ce qui peut se comprendre par exemple contre Terran parce que tu veux très vite de la détection pour contrer les Banshees, mais qui contre Protoss, bah si tu ne veux pas faire d'hydralisque, enfin très rapidement, t'as pas d'intérêt à précipiter ton tier 2 pour avoir un vigilant. Donc là en fait je suis assez surpris de la version du BO de Serral. J'ai pas envie de dire qu'elle est sous-optimale parce que le tier 2 en vrai ça te coûte vraiment pas grand chose en soi, mais c'est particulier. Est-ce que c'est pas juste une velléité d'avoir comme ça vraiment le speed rush très rapide pour gérer la pression Zealot Charge Archonte qui est très méta à l'heure actuelle après la Stargate et qui d'ailleurs ici va être faite sur Seagate avant la B3 du côté de Trap. Je pense que c'est une bonne manière en fait de te sécuriser quand même assez fortement contre ce que peut faire ton adversaire. Bon attrapage de la prod ici qui avait prévu d'aller poser la B3. C'est dommage, j'en parlais un peu les Zerglings ici du côté de Serral, vraisemblablement en train de gérer autre chose. Notamment en fait le fait de lancer toutes ces choses là, là les gaz supplémentaires, la chambre d'évolution, les drones, etc. Ça lui a pris pas mal d'attention. Mais je pense que là le fait qu'il y ait le speed rush très rapidement, ça pourrait surprendre Trap. Ouais c'est ça, tu peux pas faire de très grosses pressions, ne serait-ce que mettre un petit poke, déjà ça va t'aider en fait pour pouvoir défendre les agressions. Et là en fait... et c'est tout particulièrement fort contre les chargelottes en fait. Ouais, parce qu'une fois que t'es sur le creep, tu peux presque les kiter en fait. Alors elle est là en fait, la problématique c'est qu'il ne faut pas aller trop loin sur lui. Alors qu'on est en train de payer l'aiguille qui va être un très gros contre en fait à toute pression avec le prisme, mais qui reste un investissement assez énorme, ok, où il faut faire assez attention. Non en fait je sais pas, je pense que Serral il est très bien parce qu'il a une bonne économie et qui est dans le développement le plus parfait qui soit pour contrer ce que Trap est en train de développer. Il va juste pas falloir se viander sur la potentielle transition muta. Ouais mais moi pour l'instant j'aime beaucoup effectivement ce qui est fait par Serral, sachant que c'est un petit peu hors méta, c'est un petit peu différent. Là où Trap lui il est vraiment dans des rails très précis, donc ça peut le rendre légèrement prévisible. Et c'est vraiment là que Serral lui va avoir toute sa force quand il peut vraiment planifier ses coups, justement 10 coups en avance. Il est généralement très bien. La Spire est en train de se terminer ici. On a une petite banque de gaz, donc les 5-6 mutas qui pourraient arriver assez rapidement sur le terrain, nettoyer les oracles, nettoyer le prisme aussi, du coup tuer toutes les capacités de Trap à faire du dégât à travers la map. Ouais, c'est ça, il faut absolument récupérer le map control. Là, on n'a pas une grosse banque du côté de Serral. Je vois bien, genre un 5 mutalisque, genre vraiment pas plus. T'as pas de banque, investir trop dans les mutas, ça serait trop s'exposer à une contre-attaque parce que le cafard, ça a beau être mignon. En fait, derrière, t'as rien. T'as pas de belling, t'as pas d'hydralisque, t'as pas une masse de cafard non plus critique. Pas que le Protoss, en fait, il a une valeur d'armée extraordinaire, mais voilà, tu peux pas en faire trop de mutas non plus. Il a l'air d'être pourtant parti pour en faire beaucoup de TKL dans l'ensemble et de manière générale. Tu dis trop souvent dans l'ensemble et de manière générale Kipo. Merci pour ça. J'essaierai d'y faire plus attention. 4 mutas qui sont envoyés de la part de Serral qui de manière générale qui va passer à 8 même. Ça c'est énorme. 8 mutas. Tu vas pas être sur la masse en fait critique et heureux de tuer des unités Protoss, mais tu vas dézinguer des lignes de minerais. C'est énorme. Si ce n'est pas scouté, si ce n'est pas vu, ça va être excellent. On a un Serral en fait qui va devoir réavancer peut-être un peu sur la carte. Le moment où tu vas arriver avec les mutalistes, il va falloir empêcher le Protoss d'éventuellement traverser la carte de manière folle. Donc il faut se positionner comme il est en train de faire. Tu caches le caillou chez toi, tu te mets en position de contre-attaque, tu te mets en milieu de terrain et tu t'en bouts. Ça peut être aussi les mutalisques qui forcent un décal de l'armée du joueur Protoss. Et à partir de ce moment-là, tu bondis sur le reste de l'armée. Et puis là, en plus, tu chopes le seul Phoenix qui est sur le terrain. Le Phoenix qui va donner l'information. Non, malheureusement, il n'est pas pris, c'est dommage. Du coup, on va pouvoir commencer la production de Phoenix très rapidement. Il faut aller réussir à situer la Stargate. Mais surtout, ici, il y a un prisme avec 2 archontes dedans qui se sont interceptés. Les 2 archontes qui étaient destinés à gérer les mutas qui meurent sans même pouvoir se défendre. C'est dur, sachant qu'il est toujours sur un timing où il n'y a même pas la storm. Donc les mutalistes sont incontestés. Oh, c'est dur. Il n'y a pas de storm, il n'y a pas de blink. Le deuxième Phoenix seulement est en production. Les Templiers qui chargent de l'énergie, qui se font attraper. Excellente opération de la part de Serral. Non mais là si ça continue en fait juste sur l'arrivée du Speedbane, Trap pourrait mourir. Trap pourrait mourir. Là il a suffisamment d'avance éco Serral pour se dire mec je peux y aller et risquer. What genre alors, 5 zélotes. Je pense qu'il a vu les Zerglings, il s'est dit derrière il y en a 25, je vais les perdre quoi qu'il arrive, ça sert à rien. Mais je trouve ça toujours dommage d'utiliser le recall qui est vraiment un atout stratégique non négligeable de cette manière. Mais bon, dans tous les cas, ici, peut-être parce qu'il sait que c'est tellement la merde qu'en fait il se dit je vais avoir besoin de mes 5 zélotes. Là il y a tellement de pop, il y a la... Ouais.
Stase. Du coup, le Force Field qui empêche le proc de Ouais. la Stase, qui empêche le proc de la Stase, Ouais. les Zap qui se déversent directement dans des Benlings, il y a le Ravageur en low ground. Ici, on essaie de faire le contour, mais les oracles empêchent réellement de trouver ça. La Stase qui a bloqué quelques unités, Franchement. du coup, on recule. On a du mal à trouver l'espace du côté de Serral. Pour l'instant, il est en train de mettre une petite pression. Il a perdu beaucoup plus de pop. Il s'est retrouvé. Est-ce qu'il peut pas prendre le Nexus? Il a un trop point avec les probes. Les Chimatriques vont se faire défoncer. Les champs de force qui bloquent un peu le tout. Les Storms qui sont magnifiques elles aussi. Et on a un trap qui échange bien. Maintenant, Ouais. attention, il échange bien avec beaucoup moins d'économie que Serral. Ouais, beaucoup moins d'économie que Serral, il a perdu beaucoup d'énergie sur ses sentries et sur ses templiers de manière générale. Il a été forcé de produire des Phoenix, qui certes sont des unités intéressantes pour gérer les mutas, mais pas pour gérer grand chose d'autre en fait dans l'ensemble de la game. Et du coup, c'est un autre investissement en gaz, ce qui fait que t'es pas en train de warper des hauts templiers, que t'es pas en train de warper de quoi gérer cette armée de Zergling, de Benling et de Ravageurs. Donc ici, on a encore un Serral dans une très bonne position. J'aimerais juste ici qu'il envoie quand même un de ses plus de l'attaque. J'avoue, en fait, il faut pas se retrouver dans une situation trop all-in. C'est ce qui était arrivé avant-hier à Nercho, qui était dans une excellente situation face à Niv. Et puis, en fait, à pencher sauvegrade, il y a un moment où le Protoss, il arrive sur son 3, il lance le bouclier, il y a de la Storm et tu ne tiens plus la route. Il faut vraiment enchaîner. Alors, la fausse infestation, c'est bien, c'est un début, mais voilà, le plus d'attaque, au moins corps à corps, qui est lancé. Ouais. Qui plus est quand tu joues sur Sur un un jeu banning, très ouais. très lourd en banning. Donc là, il y a 2 points positifs pour Trap. Un, Ah, c'est dommage de pas y aller. Hein. il y a 2 points positifs pour Serral, je dirais, c'est que de 1, Trap n'est toujours pas saturé complètement en termes de récolteur, et 2, il n'y a toujours pas de B4. Ouais. Le cumul des deux fait que là, Serral, faut juste qu'il continue à échanger. Ouais, faut qu'il continue à échanger, mais c'est possible sans trop prendre de storm sur le Oh, chemin. Mais y a là, tellement la plupart de des bait. storms ont déjà été tellement de claqués. bait, Mickaël. Et ici, sauver les Benlix, ils sont en train d'arriver direct. Non, pourquoi Oh. tu recules? Mais il a trop peur en fait, parce qu'il a pas cette base hydralisque, par exemple, justement, en faisant une référence à Nercho, c'était hydralisque Bane. Ouais. Donc une fois que les Benling ont fait leur dommage, Hydralis défonce tout. Là, les cafards et les ravageurs, finalement, n'ont pas tant de DPS que ça en auto-attaque. Mais en n'ayant pas en fait suicidé ces Benling dans les unités que Trap avait, dans sa retraite, il en a perdu beaucoup, en ne tuant rien, et on voit la pop qui d'un coup se rééquilibre, genre. Que se passe-t-il? Là, on a un Serral qui est indécis. Ouais, on a un Serral qui a investi dans l'Hydra is Dead, dans le plus de l'attaque, dans le T3. Donc bon, qui va quand même se retrouver, mine de rien, très rapidement à remonter en termes de population armée. En plus de ça, Trap, il doit étendre son front de défense entre la B3 et la B4. Et pendant ce temps-là, une grosse technologie que sont les Hydra qui va débarquer sur le terrain, même si forcément, hein, quand il y a déjà la Storm en face, l'Hydra c'est pas le meilleur des trucs du monde. Mais vous savez quoi, les Hydra, ça permet de faire des lurkers. Donc l'un dans l'autre, si on voit un lurker dan être rajouté prochainement, ça plus les griffes falciformes qui seront permises par le Ouais. T3, ça sera pas si mal hein, pour Serral. Voilà, maintenant il va falloir qu'il lance aussi B6, B7, hein, parce que là la B4 clairement du joueur Protoss, elle est lancée, voilà, c'est acté, mais il va falloir empêcher la B5 à tout Ouais. prix, peut-être jouer sur des gros décalages. Hein. On a vu la plupart des joueurs Protoss sur cette carte là se faire banane par le KU qui est devant la B4, où tu forces un peu le décalage vers la B3 et tu reviens très vite sur la B4, tu sièges et il ne peut plus se mettre en position. Maintenant on ne sera pas sur de lurker, on est finalement plutôt sur une grande aiguille, ce qui est un choix technologique qui est meilleur, mais qui reste délicat justement si tu n'as pas les lurkers pour escorter les broods. Effectivement, hein, ça peut devenir assez tendu face à l'armée au sol. Les archontes qui vont pouvoir se poser en dessous, les hauts templiers qui vont ne pas hésiter à stormer clairement sur les broodlords. Tu sais ce qui va se passer là dans l'onglet de production rapidement là. Le crackling. Il est censé arriver hein. Ouais, on verra, hein, c'est parce râle. qu'il a encore Ouais, son c'est Speed Hydra à faire râle. aussi. Hein. Il ne l'a pas lancé hein, pour l'instant son Speed Hydra, bien évidemment, hein, puisque les recherches se font l'une après l'autre dans l'Hydralisk Den. Pour l'instant, on se consacre au fait de faire des corrupteurs. On va rajouter un petit peu de défense statique aussi, mais moi ce qui m'inquiète, hein, c'est la présence de ce Mothership dans la production de C'est vrai, Trap. Hein. Ça va commencer à être inquiétant pour Trap. Hein. Oui, effectivement, c'est un truc qui t'emmerde énormément. Même si tu es tier 3, tu peux faire une vipère en fait. Si t'as pas de quoi one-shot le vaisseau mère quand tu fais un abduct, c'est compliqué, sachant que l'abduct, tu n'es pas garanti de le faire. Et si tu dois le faire, c'est une obligation avant toute prise de combat. Donc tu ne peux plus simplement envoyer de la population comme il est en train de le faire là et puis essayer d'échanger. D'ailleurs, échange qui est très médiocre. Hein, les Storms qui empalent toutes les bendings. Mais bon, c'est un Serral qui volontairement fait des échanges dégueulasses parce qu'il est en train de temporiser ses broodlords. Ouais, et il est en train de trade une population pas plus très utile. Hein. Les Benlings, ils sont cool, mais c'est clairement une population qui est négligeable comparée à la qualité des broodlords d'ici les DT qui ont complètement vu les forces en présence, mais qui ne se sont pas révélées hein, et qui ont choisi de traverser directement la map. Ceci étant dit, ça rajoute beaucoup de sport du côté de Serral qui se prépare à jouer le long terme. Serral, c'est vraiment un expert de ce genre de scénario qu'il avait joué moult fois contre Showtime en 2016 et 2017 dans les compétitions WCS. Là, les DT qui vont potentiellement faire très mal, c'est ce moment où ils arrivent, enfin au nombre de 4 en une contre-attaque, le spoiler il se fait défoncer et Bien il est sûr. en train de combattre à l'autre bout de la carte et
tu perds une base. Maintenant, les Broodlords, ça va pas non plus être aisé à défendre. Pour Serral qui est sur le creep avec un très bel engagement où il peut prendre déjà des unités coûteuses. Son Ouais. avantage de mobilité pour l'instant lui est vraiment très appréciable. Ouais, attention quand même à Trapp qui met un rythme assez insane sur ces séquences-ci. Heureusement, les DT vont finir par être gérés parce qu'on avait un vigilant avec l'armée et les Broodlords, eux, sont en train d'avancer. Cependant, on se rend bien compte ici qu'il y a le Mothership, ces Broodlords, il va falloir les reculer parce qu'il n'y a pas de vigilant. Ok, c'est bon, on est là, mais la Storm, absolument massive Storm sur l'armée de Serral qui prend très lourd sur ce coup et se retrouve du coup à exposer ces Broodlords. Encore tellement de Storm là. Si vous voyez pas les barres d'énergie, c'est parce que les Auto-Templiers sont full énergie. Tellement de Storm! Oh mon dieu, il est en train de se faire déchirer. Il n'a pas assez de DPS dans sa composition. Plus problématique de détection qui venait d'être palliée par le Revenus Spoiler. Mais le Chichi, on a un Trap qui ne meurt pas tout simplement. Et on l'a vu en fait, on l'a vu face à Dark, quoi. Il ne meurt pas. Ouais. Et à un moment, il renverse la tendance. Et tu as beau lui mettre la pression la plus folle qui soit en début de partie. Si tu ne le tues pas, et bah derrière il va revenir. Ouais, et puis de manière générale, le play Zergling Bending Ravageur qui a coûté trop cher à Serral. Hein, Ouais, l'indécision elle était horrible. Ouais, C'était j'y vais pas, j'y vais pas. Alors que les joueurs qui pour moi, enfin le joueur qui joue le mieux ce style là pour moi c'est peut-être Solar, il y a Souci qui est pas dégueu et quand tu les vois prendre une fight, c'est décisif. et ça clique en fait. Genre, Ouais. autant avec Hydra tu fais des petits end run parce que tu laisses les Hydralisques que DPS pense. Là c'est quand tu as des belles lignes, c'est genre tu as clic et tu vois ce qui se passe ensuite. Mais les allers et retours, quand tu as de l'immortel, de l'Archonte et des Hauts-Templiers, tu as trop d'unités qui vont te griller en fait. Ça n'en devient plus très rentable. Ouais. J'aime bien le Ouais. mec avec son panneau de Narkios, Narkio et laser Serral. Avec Narkio et bien sûr les lasers de barré. Trap du coup qui prend la game numéro 1. Qui prend la game numéro 1 maintenant. Acid Plant, Ouais. genre, j'ai quand même tendance à me dire que c'est pas la meilleure map Zerg. Non, Parce que d'un côté, t'as cette notion où tu peux arriver à un stade où tu fais le droite-gauche, Roach Hydra, Lurker. Ouais. Mais en fait, quand tu choisis pas cette technologie, les montées de rampe elles sont très difficiles. Non, c'est clair. C'est. Après, je sais pas. Genre, il va falloir qu'ils sortent les BO, Serral. Peut-être pas être dans le conventionnel. Maintenant, là, déjà, le Roach Belling, c'était un peu. Enfin, c'était ressortir un BO old school. Je vois dans le chat, genre, ouais, enfin, il a pas fait de lurker. C'est un style, c'était un style où en fait, lurker, à faire en late game, purement late game, c'est nul. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas faire des broodlords pour remplacer tes lurkers. Le lurker, c'est fait pour empêcher le Protoss de Tolin et après mettre une pression sur le tier 2. Là, une fois le moment où il a balancé son bataille Hydra, il avait déjà fait son 200 de population, Roach Belling, donc faire des lurkers n'avait plus d'intérêt, il fallait faire les broodlords comme il a fait, mais il s'est un peu perdu. Voilà, sur sa phase Roach Belling, il a donné trop de ressources. Quand il a fait les broodlords, il n'en avait pas assez, tu vois, genre 6 c'est mignon, mais face à 200 de population Protoss, en vrai, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est genre t'en fais 10-12 quitte en fait à accepter le fait de dire là je ne peux pas le tuer, Ouais. on va faire 50 minutes de game. Ah ouais. Et t'acceptes avec tes broodlords de camper. Et pour moi, il était vraiment dans cette perspective au début avec son rajout de 6 sports. Mais bon, malheureusement, il n'est pas allé vers ça. En haut à droite, en Zergue bleu pour la Finlande. Et Hens, c'est Serral. Le dernier foreigner. En bas à gauche ici pour la team Giner. Le dernier semi-mort. Trap. Ouais. Non mais en fait le timing broodlord est très bien souvent une très mauvaise idée, sauf si en fait la game est déjà finie. Si en fait si tu peux tuer ton adversaire de manière normale, le tuer avec des broodlords n'a pas d'intérêt, mais toutes les games où t'es un peu juste, où t'es juste devant, attaquer avec des broodlords, ils mettent trop de temps à arriver, souvent en fait vu que tu veux aller vite, t'en as pas la masse, et si tu cherches à en avoir la masse, en fait le mec il va placer déjà, enfin il va avoir le temps de mettre les Stargates et de te voir venir. Donc le broodlord c'est vraiment soit ton unité de conclusion, mais c'est pas ton unité pour reprendre un petit avantage, ou alors c'est ton unité pour camper. Voilà, il a voulu aller trop vite, Serral il s'est un peu perdu sur sa lecture de jeu, mais en même temps, à quel moment tu te dis que t'as un Trap qui accuse de base de retard toute la game serait capable de te défendre aussi bien ça? Non, clairement, mais enfin, je pense que c'est bien résumé par le fait qu'il a été indécis. Et après, non seulement il y a cet investissement sur le Zergling Bending Ravageur qui coûte cher parce qu'il est indécis, etc. Et derrière, il y a des mutas qui sont initialement plutôt cool. Mais je pense qu'ils sont pas forcément rentables sur le fait qu'ils étaient 8. Tu vois, 5 mutas qui font le même dégât, Oui, je fais, ouais. oh là là, oui, parfait et tout, excellente composition. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a aussi la Spire à produire dans le bordel et qu'il a fait son plus d'attaque aérien pas très longtemps après. Donc il y a vraiment une notion aussi où
il avait investi dans beaucoup de choses, et même si Trap était que sur 3 bases, il avait investi dans moins de choses. Il avait eu son archive des Templiers rapidement, il avait beaucoup d'archontes, et il avait des stas, également des force fields qui ont été excellents. Donc la défense de Trap a été extrêmement qualitative à ce niveau-là, et Serral a juste un petit peu trop empalé de troupes. Hein. Ouais, c'est ça, je pense que le bilan, c'est ça. Il a empalé trop de troupes, on verra s'il arrive à réajuster son style de jeu. Peut-être que du coup, on va complètement abandonner le jeu où tu joues avec des Bane. Hein. Les gros joueurs protos sont beaucoup trop forts pour encaisser ça. C'est pour ça qu'il revient sur du Rothschild Lurker. Alors oui, les protos sont forts à défendre ça maintenant, mais en vrai, du quadruple fond, t'es obligé de suivre des dommages, et puis à la moindre erreur, ça va snowball. Clairement. Et même sur des moves un peu aléatoires, genre le meilleur exemple, ça reste Bly, quoi, qui je crois que c'est contre Showtime, genre le mec qui arrive. Bon alors là, je prends 6 drags, je vais faire un by dans la B2. Mais ça n'a aucun sens, le Protoss il est chez lui. Ah bah si, le mec il arrive devant le Zélote, il tue le Zélote, et après il run by la base, et tu perds 10 probes, et tu perds 3 pylônes. Et dès que il suffit juste d'une de tes petites interventions en fait, qui fonctionnent, et tout de suite c'est le drame. Si moi aujourd'hui je peux prendre mon congé maternité du coup, Oriando, bah félicitations. Merci à toi pour ton abonnement. Ah non en fait c'est juste par au sub et qu'à 9 mois c'est le gros bébé, c'est ça. En tous les cas, le Phoenix qui est envoyé encore une fois en premier lieu de la part de Trap. Tu supprimes le map control, tu prends beaucoup d'informations, tu vois si c'est un all-in qui va venir, et du coup derrière tu peux chrono booster ton oracle que tu aurais produit quoi qu'il arrive, qui tiendra en fait l'éventuel Link's Flood qui pourrait être la suite logique, même si bon le bon Serral n'est pas du tout réputé pour ce genre de build. Hein. Ouais, c'est ça, bah, ce qui est bien dommage, hein, parce que s'il était capable de les sortir de temps en temps, en vrai, t'as pas forcément de restrictions. Ne serait-ce que la version Nidus, hein, qui a fait Rock tout à l'heure. Si t'aimes pas les gros cheats à base de Links, en mode bon, faut vraiment pas que le mec me scoute, le Nidus, franchement, celui-là, tu peux le planquer assez facilement, il est quasiment jamais détecté, et puis il a un potentiel de kill qui est assez énorme. Mais bon, voilà, c'est pas la maison Serral. Trap c'est pas non plus la maison gros cheese, hein. Il avait quand même fini sa série, je crois que c'était lui, hein, sur un Zealot Factory, mais ça reste bon, c'est pas un canon attack ni un proxy gate, quoi. Ouais, non, ça fait partie de l'arsenal. Le conseil crépusculaire a effectivement rajouté ici les queens qui sont en train de générer le creep. On n'abandonne pas le plus bending, hein, du coup un bending nest relativement rapide mine de rien, avec la chambre d'évolution qui est envoyée aussi. Du coup une plus grosse en phase, hein, contrairement à la partie précédente où on était plutôt parti sur du roach, mais en même temps ça va avoir beaucoup de sens parce que là c'est les glaives résonnants qui sont envoyés de la part de Trap. Ouais. Donc là en fait on est sur je pense une absence de jeu avec du Roach Lurker multitask. Hein. Si tu vois le bata bending maintenant, c'est que tu vas jouer Zerkling bending. On verra déjà s'il arrive à produire une belle défense des adeptes façon trou. C'est le dernier que j'ai vu défendre ça, genre à merveille. Bon, même s'il a fini avec un score complètement honteux dans ses phases de groupe. Dans le Qualifier, c'était plutôt cool. Ces genres de défense là on force beaucoup de Zergling, on est très loin d'avoir le plus en attaque, mais on n'a pas besoin tant que les adeptes n'ont pas glaive, en vrai ils n'ont pas une source de DPS suffisante. Ouais, et puis on est bien en place avec les Zergling ici pour l'interception là, Trap qui a vu le bending nest et qui en vrai ça pourrait l'inciter à avorter son attaque, hein. Donc bien sûr on va avoir les glaives résonnants qui vont être terminés, là c'est une recherche qui a été trop avancée pour la cancel, ça ne vaudrait juste pas le coup. Mais j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer en fait monter une vraie grosse attaque avec les glaives résonnants, la pression permanente qu'il peut mettre avec les shades et les informations qu'il peut avoir notamment sur le timing du building speed est intéressante. Ouais. C'est toujours cool, hein, ces petites first person VOD, elles sont bien, enfin surtout pour les joueurs qui n'ont pas la qualité dégueulasse façon Uthermal où c'était assez panique avant-hier. Non, là on a en Serral, hein. Vous voyez la vitesse d'exécution, hein, ça va très vite et surtout les clics précis. Les Zergling ici qui traversent, qui vont aller trouver un petit run by. Ok, les petites sentries qui peuvent être attrapées mine de rien. Les sentries pendant qu'elles sont en train de warper, c'est quand même sensible. Et là il y a certes la shield battery, mais les shield battery ça régénère les unités une par une, hein. Donc on aurait pu en attraper une, malheureusement ça ne se produira pas. Les sentries qui sont en train de tenir le coup, tandis qu'on a un run by d'adept qui devrait normalement pouvoir être géré grâce au plus en attaque. Le join de la part de Osho Power avec Twitch Prime. Voilà, big up à toi, des bisous. Là, je pense que Sarah, il a dû un petit peu paniquer quand il a vu ce qui se passait au niveau de la B3, c'est-à-dire, en fait, rien. Voilà, on avait les 3 sentinelles, oui, mais on n'avait aucune preuve en production, on n'avait rien dessus. Et finalement, je pense qu'il doit se satisfaire de sa position. La pression qui lui est arrivée dessus, finalement, c'est juste 3 adeptes qui ont été balancés sur le B3 et qui n'ont quasiment produit aucun kill. Là, il vient revérifier, voilà ce qui se passe, en mode, ok, tu relances un peu de probe, mais il n'y a toujours pas grand-chose. Je pense que là, il y a une belle avance du côté de chez Serral, d'un point de vue tech, d'un point de vue éco. C'est juste que niveau valeur d'armée, c'est pas encore ouf. Maintenant, la valeur d'armée de Trap, c'est principalement de l'adepte. Ouais. Il fouette.
c'est la bonne valeur d'armée nulle en fait. Hein. C'est un peu, le Roach Protoss. Hein. Au début c'est cool, ça inflate ton truc, ça peut tuer des games. Mais passé la 8ème minute de jeu, tu te sens pas super bien, d'autant plus que c'est en train de taker Hydra. Hein, et pour le coup, certes, la Hydra c'est une unité light, mais c'est une unité light avec beaucoup de points de vie. Du coup, les adeptes qui risquent de galérer à tuer. Je me demande c'est quoi dans ce prisme, parce que si c'est 2 sentries, on pourrait avoir un bon scénario de l'arnaque. Attention, le bending speed qui n'est pas tout à fait terminé. C'est ça. Là, ça va être problématique. Tellement d'adeptes. Possibilité, non, pas de mettre de ça ici. Il va y avoir en plus des champs de force. On est obligé d'abandonner la base et de décaler sur l'autre. Là, il n'y avait absolument pas le choix du côté de chez Serral. Il y a tellement d'adeptes, je sais pas comment il fait. Hein. Il va dropper, il va tenter peut-être sur les sentinelles ici. Ce n'est pas forcément vu, on n'a pas assez DPS avec les sentries. Non, il n'accepte pas de dropper. Il est en train de temporiser. Il refait d'autres ballons. Oh, ici, les Overlords qui vont dropper directement leur bending. C'est une pluie d'acide. Il l'a détruit. La tête de Trap. Il l'a détruit. Il se fait détruire. Il l'a détruit. Alors est-ce qu'il est capable d'aller au bout? Parce que là il a comme sacrifié l'intégralité de sa valeur d'armée. Le cycle de transfert du joueur Protoss c'est arrivé beaucoup trop vite. Ouais, Je crois que c'est arrivé trop vite. Ouais, J'ai l'impression que ça arrivait trop vite. Ça a peut-être un petit peu overdrone du côté de chez Serral plutôt dans la partie. Il va tenter le sauvetage des drones ici et il essaie de temporiser tant bien que mal la production d'une population supplémentaire et de Benling supplémentaires. La question c'est est-ce que ça va être réellement suffisant? Alors qu'ici tu te fais kick la B4. La question et la réponse plutôt est je ne sais pas. Pour l'instant en tous les cas on va voir comment ça se goupille ici. Les drones qui sont envoyés à la baston parce qu'on sait qu'on n'a pas trop d'espoir ici de se sortir autrement. Oh le split est tellement là. énorme. Oh cette game qui fait mal. Trap est tellement solide. GG. Trap de toute façon il l'a dit dans son interview précédente en mode bon dans tous les tournois fournis auxquels j'ai participé j'ai au moins fait demi-finale, donc les gars n'attendez pas moins de moi. Cette fois-ci il a donc 3 balles de match, il n'est donc plus qu'à une seule carte de réitérer sa performance et de tenir sa routine. On a un Serral qui est dans la souffrance parce qu'en fait il joue bien mais c'est un bien qui est pas assez pour aller chercher Trap. Hein. Trap sur un plan de jeu défensif il l'a fumé, sur un plan de jeu agressif il le fume aussi et c'est d'autant plus frustrant pour Serral qu'il a réussi à avoir toutes les informations et que malgré ça il n'a pas réussi à contrer juste parce que l'exécution elle est au poil genre Protoss. Ouais, l'exécution. Il y avait tellement de troupes. Il y avait tellement de troupes et c'est le truc où t'es obligé de te dire que Serral il y a 10 drones en trop à un moment quoi. C'est sur un timing glaive résonant adepte qui est scouté, qui est scouté. Dans l'idée tu sais qu'il y a les glaives résonants donc il y a cette possibilité et t'arrives sur 70 drones avec une B4 des cafards quoi. Ouais, ou alors d'avoir 20 bendling de plus tu vois. Mais il y a un moment où parce que c'est possible de les avoir, hein. 10 drones c'est 20 Zergling, 20 Zergling c'est potentiellement 20 bendling. Alors peut-être que du coup tu lances pas ta portée d'Hydra, peut-être que tu lances même pas l'Hydra Lysden, mais peut-être que du coup tu survis. C'est dommage, c'est très dommage. C'était très dur pour Serral ici qui... en fait le temps qui tue les adeptes qu'il y avait sur le terrain, il y a eu le cycle de prod qui arrivait et quand tu défends que les Zerglings, tu as cette problématique de... en fait les Zerglings sont nuls donc pour produire des Zerglings que tu dois transformer en bendling et toute ta pop elle est splittée, elle arrive au compte-goutte, ton temps de production est complètement énorme. Ouais, peut-être 10 drones de trop mais je sais pas, en fait ça fait mal parce que quand tu vois Serral autant dominer tous ces matchs jusqu'à maintenant et Trap qui arrive là il fait coucou. Trap, c'est le coucou Kamida comme on l'appelle dans le milieu. Effectivement là ça fait mal à voir. Maintenant je suis curieux de voir quelle est la prochaine map. On a été sur 2 maps relativement courtes donc qui ont avantagé les plans de jeu de Trap jusque là. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite Agora Mauve ou une petite Backwater au moins qui traînerait dans le coin? Oui, d'avoir un petit méga macro game. Voilà, une belle macro game dans laquelle Serral se sentirait réellement à son aise. Oh, voilà, il swatch. Énorme. Et là on va avoir du multitask les gars. Là Serral va nous faire du Roach Hydra à non plus pouvoir ici ce joueur pour Hens Gaming. C'est Là qui a besoin du public polonais pour le soutenir et peut-être aussi de votre soutien. Balancez des Gnutus si vous souhaitez soutenir le dernier Foreigner dans cette compétition. Alors qu'en face, son adversaire qui mène 2-0, il représente Giner et le pays du matin frais. Il s'agit en Protoss rouge de Trap. Moment tu vois de voir Trap avancer, il vient de fumer Dark tu vois. C'est pas comme si c'est pas comme si on pouvait vraiment jouer les surpris à ce score pour l'instant de 2-0 en la faveur du joueur de chez GNR Green Wings. On arrive sur une très grande carte donc très compliquée et là pour le coup faire des engagements à base de bailing tu vas te faire bloquer. Par contre le multifront
approach Hydra à leur cœur, c'est vraiment excellent, excellent, excellent. Et c'est aussi pour ça que les protos sont pas envie de jouer de macro game et que souvent tu as la grosse Zealot Factory des enfers. C'est donc Trap qui l'a fait. Je sais plus en fait. J'ai un doute en fait. Lequel des deux joueurs l'a fait un peu plus tôt dans la journée? Le gros Zealot Factory sur Eastwatch. C'est dire face à Impact. Dire face à Impact. C'était dire face à Impact. Et bon voilà, c'était sans appel. Non, effectivement, le Zealot Factory, qui même s'il est plus rare de manière générale, reste un build très puissant quand il surprend. Effectivement. Et en fait, tu as juste la particularité sur cette carte qui est toute bête, c'est que ton promontoire à dominant et au niveau de la B2 du joueur Protoss est opposé au gaz. Ouais. Pendant qu'on monte les Ewoks. Et en fait, ça change quoi? C'est que par exemple, par rapport à une Blackpink où vous pouvez voir les prises de gaz de votre adversaire ou moins un des deux, bah là, si vous ne suicidez pas un dominant, vous n'allez pas voir si le gars a pris ses gaz ou non, et vous risquez de vous faire surprendre sur le Zealot Factory qui a cette particularité de ne pas avoir besoin de gaz. Voilà. Non, clairement. La probe ici qui arrive pour le scout au niveau de la B3. Stargate qui est posé pendant ce temps-là du côté de chez Trap. On va voir comment ça se goupille ici. Et Matt, on nous dit que le stream a été perdu par des viewers. Du coup, si on peut essayer de fixer ça très rapidement. On a fait un TF5 déjà? Moi j'ai déjà fait le F5, les gens disent RIP. La probe qui est en train de se faire chase ici, tandis que le Speedlings est en train de se terminer du côté de chez Trap. Speedlink qui va se terminer, porte spatiale donc qui est bien embrayée sur le timing tout à fait conventionnel, et puis l'adepte qui met beaucoup de temps à traverser, hein. C'est une des particularités de Eastwatch, c'est qu'elle est très grande, donc une shade de plus à balancer. On vérifie la présence de l'EV3 qui plus est sur la base principale et on n'accepte aucunement la première shade et souvent le deuxième adepte qui reste à la maison, hein. Là faire une petite pression avec les deux c'est beaucoup trop coûteux en termes de temps. La preuve elle était planquée où en fait? Elle était dans la main, j'ai du mal à voir où est-ce qu'elle était. Je sais pas exactement où est-ce que c'est. Ça devait être celle de la bordure, je sais pas, peut-être que j'ai halluciné. Ouais, voilà, je crois qu'elle est au-dessus de la gold de Serral à l'heure actuelle. Le Phoenix qui est en train de défendre contre le Overlord, voilà, très sereinement, très normalement. Ensuite on ira normalement nettoyer un peu le map control, mais on le voit, hein, Serral a laissé très peu d'Overlord se balader sur la map, et les quelques-uns qu'il avait un peu avancé, il est en train de les reculer. Voilà, ils lui ont juste servi en fait à scouter les éventuelles positions de proxy qu'aurait pu choisir Trap, qui enchaîne directement sur la robot. Ce qui semble être contre-indicatif en fait des différents timings archives des Templiers, etc. Puisque tu commences forcément par ton conseil crépusculaire pour avoir ton archive Templier le plus tôt possible. Mais est-ce que du coup on peut pas être dans l'idée du drop d'été? Ce qui serait assez irrespectueux, hein, je trouve, de la part de Trap, mais c'est pas le build que Zest propose assez régulièrement. Enfin, il fait son drop par contre après du coup plus ou moins drop d'été après son oracle, et il met la pression avec les deux archontes, il pose B3, il pose ses doubles robots, et il y a beaucoup d'unités sur très peu d'économie. On pourrait s'orienter sur quelque chose de similaire. On verra ce que Trap nous choisit. C'est là où on aura quelque chose de déterminant. Ça peut être aussi genre un full adept complètement décalé, hein. Il y a beaucoup de gates sur relancer, hein. Ok, on nous dit que le problème de lag a été résolu. Désolé pour l'inconvénient, si vous l'avez subi. On est de retour normalement de manière normale et sereine. En tous les cas, ici le Phoenix qui met pression. Ça va être l'archi Templier qui a choisi, donc pas le build de Zest, hein, dans l'idée, mais avec un... On va être sur 5 gates en fait là. On va être sur la grosse pression, hein. C'est la grosse pression au moment où tu poses la B3. La B3 tu le mets vers 5 minutes 30 et tu as cette pression qui normalement est design pour être... Enfin design pour être... C'est le build order de Serral qui est design pour être contré. Pour contrer cette pression, hein. C'est ce qu'on avait vu à la poissonnerie si vous avez été là mercredi dernier. La pression qui arrive sur le coup dès 5 minutes 30 où tu as normalement le premier drop d'Archonte. Les Zélotes ils viennent un peu plus tard, mais voilà, la production elle est lancée 5 minutes 10 du côté de Jesseral pour avoir tes cafards sur 5 minutes 30 et pouvoir gérer le premier go. C'est pareil, maintenant encore faut-il continuellement vérifier la présence de la B3 pour avoir l'information comme quoi il faut continuer à faire des unités. Effectivement, ici la propension là qui se fait un petit peu attraper, hein. Les archontes eux qui sont en préparation pour le gros drop de la part de Trap, le gros drop bien vénère qui va encore une fois à l'instar de la première partie être géré par des roaches avec un speed très avancé. Les Overlords voilà qui sont droppés en première ligne directement sur les creeps. On se révèle Serral Tech, Mike Caribou Energy bien sûr Alvanor qu'on salue depuis le Québec. Un Overlord qui va être transfusé ici pour être sauvé, bien fait de la part de Serral.
Voilà. Pourtant, pour l'instant, c'est absolument parfait. Hein. C'est la ration de cafard pour dégager 2 archontes. On relance un petit peu de drones derrière. On voit qu'on gère les archontes, donc on relance beaucoup de drones. Il ne faut juste pas se faire arnaquer sur la suite. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Sarral, il faut absolument rescouter aux Vigilants, absolument rescouter aux Zerglings pour ne pas se faire à banane comme la game précédente où c'était petite pression adepte où tu te dis que ça va. Et en fait, derrière, c'était massif malgré la présence de l'B3. Voilà, il faut vérifier. Déjà, il faut avoir un doute, mec. Il y a toujours 0 unité. C'est normal qu'il n'y ait pas de probe. Tu vois des sentinelles, tu peux te dire que c'est défensif, mais c'est tout aussi autant offensif dans la réalité. Clairement. Là, on est reparti pour mettre une giga pression. Hein. Ouais, la giga pression qui va arriver avec le plus en attaque, comme vous le voyez dans la barre de production ici. Aïe, et on a fait beaucoup de drones du côté de chez Serral. Hein. Ouais, encore une fois, hein, malheureusement, Serral très dans l'habitude du rythme protoss européen. Bon, la Spire complètement cachée, complètement sneaky, ok, c'est cool. Mais en fait, s'il fait ses mutas de la même manière qu'à la partie précédente, bah, j'avais peur que les mutas, ça soit un investissement qui arrive trop tard et trop massif pour être vraiment utile dans la gestion. Et là, mec, enfin, t'as vu les 2 immortels, tu vois le nombre de zélotes, il faut que tu prépares ta défense, quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est presque le genre de moment où des fois il faut annuler l'aiguille. Maintenant, est-ce que Trap va forcément y aller? Quand il voit cette population de Trap, peut-être qu'à aucun moment il a envie de traverser la carte. Il se dit ok, le mec il a déjà des ravageurs, il a déjà des links, donc il est en train de pas un peu suragir, mais il a ce qu'il faut. Et c'est là où la Spire va faire mal. Hein. Ah ouais. Mais on voit un nouveau Phoenix être lancé. Alors est-ce que c'est parce qu'il a perdu le premier? Est-ce que c'est parce qu'il veut reprendre du map control? En fait, j'ai vu Banib en fait pas mal de fois se faire couiller contre Zerg où son premier Phoenix il le perdait. Ah ouais. Et après dès qu'il y avait des drops il mourait. Alors qu'en fait il suffit de refaire un Phoenix pour contrôler l'accès aérien de la base principale et déjà c'est... Ok, donc il a encore son premier, donc il part sur un deuxième. Ouais, moi je me dis qu'en fait il y a un côté où le build de Serral, c'est Oh là là, il en fait un troisième. Non mais c'est exactement le même build qu'à la game 1. Et Trap il le voit. Genre je sais pas comment il le voit parce qu'en vrai il voit le Ravager des Ben, il se dit oh c'est ça, et il se dit que c'est la même chose et il fait déjà ses Phoenix. Et là il y a encore 8 mutas qui sont en production. Et tout à l'heure les 8 mutas ils ont trouvé un peu de dégâts en early game, mais il n'y avait pas de Phoenix, enfin il y avait un Phoenix sur le terrain. Là va y en avoir 3. C'est la panique, c'est clairement la panique pour ça. Et enfin c'est même pas la panique parce qu'en fait il se rend pas compte. Mais une fois qu'il se rendra compte que son adversaire produit du Phoenix, il va être en PLS mental. Hein. C'est ça, hein. Bah pour lui il va falloir passer sur un autre plan, c'est-à-dire contain la B4 et passer à plus de 80 drones. On est sur une carte beaucoup plus grande avec un setup complètement différent. Où là ça va être encore plus difficile d'agresser avec des buildings, mais où il va falloir précipiter les Broodlords. Et faire un vrai macro game. Là Serral, je pense en fait, ce qui est bien c'est que on est sur la carte où potentiellement il peut se faire défoncer, mais vu qu'il a fait exactement la même chose sur justement la première game, il va tout de suite comprendre que Trap est trop fort en défense et qu'il va falloir faire autre chose. Et qu'il va falloir aller chercher la macro game. Au moins, tu vois, c'est de l'expérience qui joue en la faveur de Trap parce qu'effectivement il anticipe les mutalisques, mais de l'autre côté, là, s'il sait qu'il ne pourra pas passer avec les bendings, il fera très certainement une chose. Et là, on voit que c'est la catastrophe. Hein. Ouais, ceci étant dit, on arrive à attraper un Phoenix de la part de Serral. Il va falloir bien micro-gérer. Hein. Si on veut en rattraper un autre, effectivement, on va en rattraper un autre. Mais la shield batterie, hein, qui a un gros soutien mine de rien pour ces Phoenix et la Lemuta, qui sont trop peu nombreux pour réellement faire la différence. J'ai l'impression, dans cette faille contre les Phoenix, qui sont bien micro-gérés de la part de Trap. On est directement dans sa vision et on le voit, c'est parfaitement micro-géré. Là, Serral, il doit tellement mal se sentir, quoi. Là, je pense que dans l'onglet de production, quand on va revenir sur la gamme, il y aura une fausse infestation et qu'on sera déjà en train de lancer le tier 3. Non, même pas, on fait des mutalistes. C'est quoi ce bras? Alors, c'est peut-être les 3 mutalistes pour dégager le prisme transfert et ça paraît légitime. Enfin, légitime. En fait, non. Le gars, il a déjà. Enfin, il est reparti sur 4 Phoenix et tu fais 3 corrupteurs peut-être dans ce cas de figure pour ne pas te les faire griller et avoir comme des unités entières. Là, que Serral ne lance pas de technologie supplémentaire ni plus d'écho, ça fait un petit peu peur. Au moins, il prend des bases. Ouais, voilà, parce que c'est Serral. Putain, il refait encore. Qu'est-ce qu'il fout? Tellement pas d'accord. Alors ok, là c'est un Serral qui est complètement en tilt. En fait il est comment dire, il voulait jouer, il vient d'annuler ses mutas, ce qui est un point positif, mais vous jouez le même game en mode ouais j'ai fait des mutas, je peux faire le counter donc je vais refaire des mutas, ce qui est un call con, mais t'essaies d'arnaquer. Ouais. Voilà. Après, genre, ça serait vraiment cool si du coup il arrivait à forcer genre une balise de la flotte, en plus en attaque aérien et la portée des Phoenix, parce que du coup c'est un gros investissement, et du coup une deuxième Stargate aussi qui produit du Phoenix, parce que du coup s'il cut complètement sur les Phoenix, que là il fait le crackling, qu'il a un T3, qu'il a des cracklings contre des fucking Phoenix, il va pas être si mal, mais ça fait peur, ça fait quand même super peur parce que derrière ça ouvre des portées de technologie, il a tellement investi fort en Mutalisk que l'accession au crackling et à tout le T3 va être très difficile. Ouais. Par contre on a un bon run-by hein, qui devrait faire quand même pas mal de dommages, hein, malgré la présence des 3 canons à photons. Non, on n'a pas décidé d'accepter, peut-être parce qu'il manquait le plus d'attaque aussi. Il y avait un pas mal de DPS, l'instant, pas mal, préventive ici dans ce petit couloir, je ne sais pas comment Serral va pouvoir engager efficacement, les Benlings qui sont à peine terminés, on verra s'il a ses DPS, les Storms qui connectent ici les champs fortes, qui empêchent les Benlings de venir au contact.
direct. Ah, et Oh, là- c'est dur pour Serral. Et il va se faire rativoiser la gold. Heureusement d'un côté, il a les mutas ici pour défendre cette base là. Mais là, cette gold elle est complètement indéfendable. Les hauts templiers pourraient complètement storm à la sortie des cailloux. Et pourtant, il va tenter. Il le sait, il en a besoin de cette gold. Il a besoin de des drones qui sont dessus. Les Fenling qui trouvent les contacts contre toutes les unités Protoss. C'est un beau nettoyage de la part de Serral. Oh, c'est énorme ici. On avait plus de champ de force. Donc on arrive à nettoyer ça. Maintenant, les Phoenix récupèrent quelques kills. Au moins, il a nettoyé suffisamment rapidement pour que Trap fasse demi-tour avec ses zélotes. Parce que là, ce qui était en train de se tramer, c'est qu'en plus de perdre de la gold, t'avais des zélotes qui partaient sur 2 bases supplémentaires. Donc Ouais. là, c'était juste la fin de la partie pour Serral. Là, il a sauvé ses fesses. Ouais, et là, du coup, Trap, il continue d'investir sur des Phoenix un peu en désespoir de cause. Mais le Phoenix, là, pour le coup, c'est pas une bonne unité contre un mec qui fait des Hydra et des Zerglings, hein, très clairement. Donc, il y a peut-être encore des options ici pour Serral pour revenir dans ce BO5. Il en a besoin parce que vous le voyez bien, avec un lead de 2-0 à la faveur de Trap, c'est le joueur coréen qui mène ici. Attention, un premier Phoenix ici qui tombe au champ d'honneur contre ces Hydralisques qui sont bien trop énervés, mais qui n'ont pas encore leur speed. Yes, c'est le problème de faire cette transition sur des Hydralisques, c'est que pas du tout amélioré à la fois en vitesse, en portée et en attaque. Et les Mutalisques qui vont tenter de prendre des kills, mais avec autant de Phoenix, finalement c'est une empalette. C'est plus au moment où voilà, tes mutants en fait faut les garder moitié à droite, moitié à gauche, et tu vas gérer le prisme à la perfection, ce qui déjà t'aidera énormément dans ta game. C'est beaucoup de drones qui sont repris, hein. En fait c'est juste l'avance économique. Aïe aïe aïe. Attention, aïe, mais aïe. les hauts templiers, les hauts templiers, les hauts templiers, les hauts templiers. Là, des mutas qui survivent, c'est des mutas qui vont se régénérer. On a pris 3 hauts templiers, je crois qu'on a pris un Phoenix également. Il me semble qu'il y en avait 2. Je me trompe peut-être ici, mais là, on reprend des petites probes. Du coup, on arrive à compenser un seul Phoenix sans la portée. Ça n'est pas suffisant et on peut fuir avec ces mutas. Ouh, je n'y croyais absolument Non plus. pas. Mais je crois qu'en fait sur le crib, il a vu où étaient positionnés les Phoenix et il s'est dit là je vais tenter une intervention. C'est un Serral qui n'a pas peur de faire un truc extrêmement risqué parce qu'il sait qu'il en a besoin et que jouer face à Trap, il ne peut pas jouer face à lui comme il a joué face à Nebe. Déjà pourtant il joue à 100%, là il faut jouer à 110. Il faut prendre les risques. C'est pas mal ça. Hein. Les mecs là, le crackling qui va vraiment faire du bien hein, pour les Zerglings qui ont du mal à gérer. Ah, ici, il va essayer de gratter le point de vie supplémentaire sur ses Pas zélotes. mal hein, 15 zélotes récupérés par Serral. Hein. Non, c'est bien fait. Et pendant ce temps-là, par contre, le plan de Trap, je suis pas super fan. Hein. Triple robot immortel, Blink Stalker d'été. Enfin, où est la balise de flotte quoi? Enfin, c'est quand même ballot, mais la portée sur tes 7 Phoenix, ça serait bien utile. Le Mothership serait bien utile. Il y a vraiment cette emphase sur les triples robots qui semble justifier face aux airs qui restent. Tier 2, en gros qui ne font pas de Broodlord et qui n'en font pas massivement, sachant que là si tu veux faire des Broodlord avec la masse de Phoenix qui est déjà présente, tu peux pas, déjà on l'a dit, hein, sortir 4 Broodlord ça change pas la donne, avec des Phoenix qui plus est sur le terrain, tu ne peux pas faire autant que tu le souhaiterais, mais je sais pas en fait, c'est juste particulier. Ouais, Parce que c'est pas la sécurité, parce que tu peux avoir des fights où tu perds toute ta pop et que t'as pas envie de les reproduire rapidement, donc tu les fais par 3 pour l'instant parce que de toute façon t'as les ressources, et que par la suite c'est plus pour ta reprod que tu les voudras, plus que de chercher à en avoir 25. Ouais, je sais pas, j'avoue que je suis complètement perdu dans le plan de jeu de Trap hein, ici. Mais ce que je trouve vraiment cool en fait c'est le play que propose Serral. Hein. Serral il fait un peu une snoot où il accepte les pertes de ses drones en mode balek, de manière je vais les reprod. Les mutas pendant ce temps là ils sont allés prendre des props sur la gold même si ici ils sont complètement sanctionnés. Et ben il est en train de passer sur du lurker Griff Falciform donc avec le speed bureau qui pourrait lui permettre mine de rien de surprendre son adversaire même s'il faudra quand même veiller à dégraisser le compte de Phoenix pour éviter que tous les lurkers soient soulevés. Les Phoenix sont passés juste au-dessus des fucking Hydra, il en a perdu au moins un. Ce qui est ouf c'est qu'il n'en a pas perdu plus justement, et que là on est très loin des 200 de population côté Serral. Hein. Il essaie de mettre une pression face à un Protoss finalement qui est bien en place. Tu sais Serral à la fois il a beaucoup de creep, mais la carte est tellement grande Qu'il en a pas beaucoup. Mais ça il en a pas beaucoup, il y a énormément de distance entre lui et son creep. Voilà, donc là s'il y a besoin de faire demi-tour à un moment donné ça serait problématique. Oh Ouais. Oh là là 20 prom mais derrière les unités qui sont attrapées par les Phoenix, du coup ça coûte quand même relativement cher, ça aurait été là pas mal de faire un maximum de dégâts, essayer de tuer les Phoenix si possible, il va tenter de se retourner mais là il ne reste plus que des roaches. Alors oui ça coûtait cher, mais le fait de perdre 20 probes au moment où tu revenais de refaire des drones, t'as un 50 contre 81, on en parle les Phoenix, les Phoenix qui auraient pu aider contre les lurkers, on se met bien hein. Ace Time 27 bien sûr qui s'abonne pour apporter peut-être de l'énergie à Serral ici, qui n'a jamais été aussi bien dans une partie dans ce BO5 contre Trap. Il peut peut-être le faire, des populations armées rigoureusement équivalentes, des upgrades plutôt avantageuses parce que rappelez-vous, le crackling est terminé et ici il va choper beaucoup de zélotes sur les run-by. C'est bien. Mais oui, c'est quoi ce recall de merde? Mais complètement. Là on a un Serral en fait qui était en train de contrôler le couloir, ce qui force en fait Trap à le décaler au sud sur une goal qui est quasiment terminée. Bon maintenant il y a deux bases comme à défendre, on joue le multifront, peut-être pourquoi pas, peut-être que c'est le 13 qui va aller chercher, défendre avec le lurker pendant qu'on contre-attaque et on tue les bases. Sachant que le recall a complètement été gâché. Donc là Serral il a tout intérêt à jouer sur plusieurs plans.
Oh là là, avec les griffes falciformes et les cracklings, les unités de Serral qui font des ravages, les petits archontes qui sortaient tout juste de leur transformation et qui se font imploser par les hydras. On va ramener des unités en urgence pour gérer ça, mais du coup pendant que les unités elles vont gérer ça, elles ne sont pas en train de mettre pression à Serral qui prend toujours plus de base, fait toujours plus d'upgrade. Le joueur finlandais qui n'a pas dit son dernier mot dans ses IUM. Et oui, même si elle perd toute sa population ici, elle est déjà tellement rentable. Et voilà la B5 qui va se faire défoncer. Allez, vas-y, mon petit Serral, il est complètement dans le délire. On a le fameux Swarmos de l'arnaque qu'il avait produit face à Dib qui avait récupéré ses 12 kills. Bah oui, évidemment. Il l'aime ce Swarmos. Mais qui ne l'aime pas ce fucking Swarmos quand il lui permettrait ici de faire d'autant plus de kills de preuve avec les 9 propres qui sont venus gentiment s'empaler dans les lurkers. La révélation, je crois, qui n'a pas touché grand chose. Je me demande même si ça a touché réellement tous les lurkers. Hein. Et avec cette masse d'IMO, bah, t'as besoin que les lurkers soient révélés parce que sinon ils vont se balader au-dessus des pics et ils vont mal porter leur nom. Ils vont mourir. Serral, il a vraiment tellement de bases. Maintenant, c'est comment est-ce que tu arrives à affronter la population de Trapp. L'économie, ok, elle est sapée. Maintenant, elle va forcément être relancée. Il va falloir affronter le joueur Protoss d'une manière ou alors l'esquiver à l'infini. Hein. C'est vrai que contre Dib, c'est comme ça qu'il était imposé, mais c'est sur une petite carte où tu avais un nombre de bases très restreint. Où à un moment, tu ne pouvais plus les prendre. Là, on est quand même sur Eastwatch, la plus grande carte du map pool à l'heure actuelle. Tu ne peux pas réellement donc jouer à l'usure. Ouais, effectivement. Ici, on va évacuer une. Full trade base, hein. Juste tu campes avec les lurkers et tu recontre-attaques. Oh non, El Famoso, Swarmos qui est mort malheureusement. Jamie est tombé au champ d'honneur, mais pendant cela, ça va coûter un Nexus à Trapp, un précieux Nexus, hein, parce que Trapp il a 2 fois moins de base que son adversaire. Donc le Nexus coûte cher. Et là, les immortels qui meurent face à la puissance du Swarm finlandais. Ah, il a vu, c'est vraiment la puissance des griffes falciformes. Hein. Ouais. Tu peux aller au contact des immortels parce que tu te plantes instantanément sous terre. Donc si l'observateur est déjà parti à la maison, et ben tu le grattes sur la retraite. Serral glorieux. Et pourtant, il s'est tellement fait bananer sur l'ouverture de cette game que ça paraissait mort. Et pourtant, il est là, il est en train de se mettre. Maintenant, il faut juste pas faire de boulettes. Ouais, non, mais clairement, hein, il ne voulait pas décevoir le public ici. Hein. Il voulait vivre à la hauteur des attentes du public, bien sûr, international, mais aussi polonais, qui est dans la salle et qui est probablement en train de hurler son nom. Les femmes arrachent leur t-shirt et lui jettent leur soutien-gorge. On va voir cependant ici s'il les mérite, hein, parce que mine de rien, Trapp est encore un adversaire dangereux. Oui, un adversaire qui a un 152 pop à base de voilà, la dizaine d'immortels, si ce n'est pas plus en fait. Le vaisseau mère aussi, Serral qui continue de jouer sur la contre-attaque, il a bien raison. La B5 qui va se faire ravager une nouvelle fois. C'est l'immortel qui passe, et voilà, le rappel qui est utilisé, mais c'est encore une fois ce sort qui est, qui est un peu utilisé à la va-vite. Et là, l'armée est vachement divisée. T'as des lurkers avec les falciformes du coup qui vont s'enterrer et commencer à faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de boucliers immortels qui ont été trigger par le splash damage. Il y a tellement de vigilants. Le Mothership Core ici ne produit absolument pas, pas quoi que ce soit en termes de protection contre les dégâts qui peuvent être subis. Attention, les immortels font quand même beaucoup de dommages, mais on n'aura pas de rebond du côté de chez Trapp qui perd finalement beaucoup d'immortels. On n'arrive pas à finalement nettoyer l'intégralité des lurkers. Et quand on voit qu'il y a 27 sterlisques dans les productions, on se dit qu'il l'a fait, que Serral l'a fait. Il va récupérer ce point si tout va bien face à Trapp. Ouais, là, sauf gros accident, ça devrait le faire pour le joueur finlandais qui... Oh, petit pic de prisme pour sauver un immortel quand même. Un Trapp qui lâche rien. Hein. Trapp qui sait qu'il a été au bord de la victoire et qui a du mal, j'ai l'impression quand même, à estimer où est-ce qu'il en est exactement. Il a du mal à se dire que son adversaire a peut-être reproduit systématiquement les drones qu'il perdait. Oh là, le prisme. Allez, ça c'est fait, voilà. Si on avait encore un espoir du côté de chez Trapp, il vient de partir ici en bouillie, en fumée, en cendre, en particules Protoss. Ouais, effectivement, et là on allez, a le petit de vue plaisir, le petit Serral plaisir pour la dernière ligne droite ici, qui avance vers la victoire. GG. Serral qui vient de mettre le point dans la douleur. À sa tête, c'est la victoire du mec pas convaincu de est-ce que je peux le faire ou pas, tu vois, genre il est là en mode bon, j'ai mis un point, mais voilà ce que j'ai dû sortir. Oh là là, c'est complètement chaud. N'hésite pas d'ailleurs à nous monter le son un peu du clean fit si c'est possible, mon petit. Tu es presque à fond, et bien il est très bas, en tout cas dans mon casque. Je ne sais pas comment c'est pour les viewers, mais c'est vrai que là. C'est ce genre d'ambiance, ça rend sens. Et là, on sent que Trapp il a souffert sur cette game. Hein. Et là, il a retiré son casque, il prend le temps de réfléchir. Et en même temps, comment ne pas réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens de ta vie. Non mais mec, les 8 premiers mutas, il les a prédicts sans voir la Spire, purement en se disant ok, je vois le nombre de bedlings que t'as, je vois le nombre de ravageurs que t'as. C'est un signe, ce que le mec il dit.
Parce qu'au pire, de toute façon, je fais des Phoenix et si tu me bourres avec des hydrauliques jusqu'au début, je serais capable de tenir même s'il n'y a pas de bouteille. C'est genre. Non, c'est. Bon, la confiance de Trap. Hein. Qui la perd à quel moment la game est dégénère? Est-ce que c'est pas genre les 20 Bane? Enfin, les 20 propres qui tombent sur les Bane, genre, ou c'est vraiment le break économique? Moi, je pense que c'est le moment où il vient chercher la gold, il tombe effectivement la gold, et déjà là, il perd une énorme valeur en immortel et en archonte. Et derrière, c'est la contre-attaque avec les 8 mutas, tu vois, qui effectivement commence, ils arrivent, arrivent dans la gold, ils prennent 3 hauts templiers, donc il n'y a pas de contre-attaque, mec. Comment tu contre-attaques contre un Zerg qui joue Sarling, Belling Hydra sans Storm? Tu peux pas. Donc, déjà là, t'as une attaque qui se produit pas, derrière, t'as les 20 Bane qui arrivent dans la gold, derrière, t'as le multitask de Serral qui était insane. Donc non, je pense que ça a commencé un peu sur cette défense de la gold, et derrière ça a complètement dérapé pour Trap. Hein. Il a poussé Serral jusqu'à temps que ça soit l'erreur du côté chez Trap. Il a réussi à contrôler, hein, parce qu'à tout moment de la partie ça pouvait dégénérer, mais tous les run-by de Zealot, il a réussi à les abattre et à ne produire aucune erreur en fait sur son positionnement pour finalement arriver à une conclusion assez rapide. Hein. Franchement, il a très vite abattu. Donc voilà, 2-1, c'est chaud. Clairement, Trap est favori de très loin au vu de ce qu'on vient de voir, mais Serral est capable de le faire. Ouais, Serral est capable de le faire, et en plus on a déjà skip 2 maps relativement courtes en début de partie, donc derrière il y a vraisemblablement encore Agora Mauve, map très macro s'il en est aussi. Oui. Donc on pourrait se retrouver, si c'est la prochaine map, avec un scénario assez positif pour Trap. Maintenant, pour Serral, pardon. Maintenant on l'a vu, Trap il se laisse pas faire quand même parce que c'est une macro map. Hein. Va pas falloir le sous-estimer, va pas falloir reprendre trop vite la confiance non plus, rester prudent et avoir un plan de jeu bien établi. Voilà, je suis très curieux en fait de voir ce que Serral va faire. Ouais. Encore une fois, on aimerait voir des all-in de temps en temps, tu vois, mais en même temps, elles sont tellement belles ces macro games. Comment est-ce qu'on peut demander un all-in à la rogue où t'as le droit de bon, elle a fait des lus, 5 minutes c'est parti, on attend le prochain match du coup. Ouais, non, bah c'est. À tout à l'heure contre TY, hein. Non, mais après, si ça nous amène un peu plus vite le match de TY, bon, voilà. Mais après, le truc, c'est. Je pense que c'est vraiment un match-up, et de manière, enfin, on l'a vu avec Trap qui fait un all-in adepte sur la game numéro 2. Hein. C'est un match-up où en BO5, si t'as pas au moins un all-in par BO5, tu vas vite être limité. Merci à Nideu qui utilise sur Twitch Prime chez nous. Merci beaucoup. Comment? Plus que 11 subs avant les 1900, nous dire dans l'oreillette. C'est vrai, merci beaucoup. Le bonheur du StarCraft de game évidemment. Du coup, je me demande où est-ce qu'on en est au niveau du clean feed, mais ça tombe bien parce que je l'ai ouvert. Ah, ils font du highlight. On peut montrer ce genre d'image. Hein, ouais, n'hésite pas. Hein, c'est plus intéressant que nous. Hein. Ah si. Voilà, ici, hein, vous le voyez, du coup, différents engagements. Les lurkers avec les griffes falciformes qui font vraiment des dégâts monstrueux sur les immortels. Hein. C'est là où il commence à dégraisser. Hein. Ouais. Et c'est à partir de ce mouvement qu'il arrive à accélérer en fait la fin de la game. C'est tu prends une base. En fait, c'est tu prends de l'économie et tu tues de la valeur d'armée. Ce qui n'avait pas été le cas sur la première game où il tuait systématiquement. Il tuait pas des bases de Trap, il l'empêchait en fait d'en prendre tout simplement. Mais à aucun moment il ne touchait sa pop. Et au moment où le vaisseau mère arrivé, c'était foutu. Et à chaque fois que les lurkers sont terre, impossible d'attaquer. Merci à Funzog hein, pour les 16 mois de resub. Balance les join. Et puis très bonne défense aussi à chaque fois. Les prismes qui se font intercepter plusieurs fois. Et aussi, je me dis, à un moment où ça commence à être le dérapage en fait pour réellement pour le bon Trap, c'est la perte de ces Phoenix. Hein. Parce que les lurkers, genre si t'as 12 lurkers mais qu'en face t'as 8 Phoenix, bon bah t'en soulèves 8, t'en ressoulèves les 4 derniers. C'est des Phoenix que c'est de la pop de merde dans ta pop ultime. Ouais. Et à partir du moment où t'es pas à 200 de pop, ah bah tu les prends. Tu les prends tous les jours. Clairement. Et pour le coup, il les a perdus un peu connement, mais en même temps, il se passait tellement de trucs entre les run-by de Serral, le fait que lui-même tentait des run-by avec ses zélotes, qu'il essaie de micro-gérer son prisme, et que derrière, il fallait gérer un petit peu les Phoenix pour, au cas où il y ait de nouveau des mutas, ou même voir les unités qui allaient run-by, les cracklings. Il s'est complètement fait avoir, hein. Ça finit par jouer un peu trop vite pour Trap. Hein. Et oui, un peu trop rapidement. Et du coup, le point est récupéré par Serral. Merci à tous ceux qui soutiennent le stream. Merci beaucoup. Vous avez fait tellement plaisir hein, déjà sur cette semaine d'IM Katowice, bien sûr. C'est loin d'être terminé. Hein. Le dernier match de la soirée, il est prévu à 22h45. Donc on est encore là pendant un moment. On espère que vous kiffez. Et bien sûr, demain, il y aura la finale. On ne sait pas encore exactement avec qui, mais j'ose suspecter qu'il y aura classique dans le lot. Demain, c'est 11h. 12h30 et 14h. Les 3 matchs de la journée. Voilà. Donc, un petit peu. C'est avec toi, mon cher Mathieu aussi? Oui, mais du coup, c'est toi qui réal?
Ah. Et ben voilà. En tout cas, on est parti ici, en haut à gauche. Il est là, le Finlandais. On y croit pour peut-être avoir un non-coréen dans ce tournoi qui est le plus relevé de toute l'histoire de StarCraft 2. Il s'agit de Serral. Les casters anglais aussi qu'on entend du coup avec les micros de la salle qui est complètement... Oh, allez là-haut là bien sûr. Du public polonais encensé par les mecs de NetWars. Et en bas à droite pour le pays du matin calme, le joueur Jiner Green Wings en Protoss rouge. C'est Trap. Ah, il va être difficile à tomber. Hein. Oh là là. Ah ouais, ah, ils sont chauds les dudes. Hein. On peut imaginer ce que ça va donner. Attends, mais du coup, ils avaient technique, je sais pas quoi dans le dos. En fait, c'est le coup de sécurité qui fait faire des volants. C'est ça. Genre, les mecs, bon, bah, on a plus rien à faire au niveau de l'install. Allez, c'est parti, on organise des holas. Oh le. Ce qui casse demain, normalement, c'est Funkadelic qui en aura fini avec Overwatch League et Anos. Tout à fait. Les deux briscards de Low Gaming TV, bien sûr, qui seront là pour vous amener la meilleure qualité de ces dernières étapes des demi et de la finale de ces IEM Katowice, bien sûr, le plus gros tournoi StarCraft 2 ever en dehors de la BlizzCon. Et merci à ESL hein, d'ailleurs pour les droits. La BlizzCon, c'est le tournoi le plus prestigieux parce que c'est BlizzCon, mais là on a clairement le plus gros tournoi. J'en ai créé. Sûrement parce qu'il y a 76 joueurs et la BlizzCon t'en as que 16. Après, mais après en fait, si tu te limites au cash prize, ça va bon. La BlizzCon t'as 16 joueurs, là t'en as 76, 30 coréens. 6 jours de compétition. Oui. Non, après la BlizzCon c'est quand même pas mal de jours aussi. Ouais. Ils font les phases de groupe en décalé. Ouais. Ils font 3, 4, 5. Qui a d'ailleurs coûté la finale à Nib, hein, mais... Voilà, parce que du coup il sort pas du groupe à cause de ça. Parce que du coup tout le monde a regardé son replay et c'est bah c'est comme ça que tu joues. Attends, laisse-moi faire des Swarmost sur Acolyte. Ouais, mais c'est ça, c'est comme les mecs ladder hein, en mode. Ah, bien sûr. Tu connais mon Proxyrax, sale merde. Non, clairement. Non. Alors, en même temps, s'il y a que ça qui te permet de gagner que de gagner parce que le mec ne sait pas ce que tu fais, genre t'es un peu nul en vrai. Ouais, non, clairement. Oui, mais c'est toi le crevard. Oh, non. Voilà, vous avez tous connu comme ça des gens sur ladder qui rageaient pour rien. En tout cas, on est sur une porte spatiale du côté de chez Trap, unique, simple unique, je précise bien, car on a eu beaucoup de doubles portes spatiales Phoenix sur cette carte-là. Ouais, effectivement, hein, parce qu'en fait la map est tellement défensive, très difficile déjà en temps normal pour le joueur proto de trouver des dégâts dans la ligne d'économie Zerg. Mais en plus de ça, quand tu dois partir à aller chercher le mec sur motherfucking backwater, bah tu te retrouves avec des difficultés. Donc le double Stargate Phoenix, lui, te permet de trouver du dégât, de temporiser les choses au milieu de la map, de cancel le map control. Ça reste un build assez intéressant. Ouais. Donc là on a l'ADEP qui vient d'annuler sa petite shade, on a vérifié la présence de l'EV3, c'est l'un des moves les plus classiques qu'on peut avoir. Non, je m'inquiétais en fait pour Serral, il va falloir qu'il prenne énormément d'informations, il y a tellement de vols possibles sur cette carte. Ah vas-y JB3, tu peux pas me scouter avec ton dominant parce que tu n'as pas fait la vitesse, hein, plus personne ne l'a fait. Et c'est là où en fait t'as beaucoup trop de portails. Pas forcément Zealot Factory mais plus Adept style sur celle-là. Les 3 bases sont trop proches en fait pour faire une Zealot Facto je trouve. Du coup les renforts se rejoignent très vite. Et les Zealots peuvent se faire plus facilement submerger. Alors qu'on a à nouveau un tier 2. Je vais pas dire rapide en fait parce que c'est le timing visiblement réglementaire de Serral. Voilà, le 3-40-50. Effectivement. Ici le T2 qui est envoyé du côté du bon Serral. Il n'a, sauf erreur de ma part, pas posé de Bending Nest, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir au game 2 et 3. Qui part du principe que ça va jouer beaucoup plus macro, mais c'est un peu la problématique. Tu pars du principe que. Donc tu prends un pari, ok, donc il est quand même lancé, mais avec un. Non, 4 minutes, ça reste à peu près le sort. En gros, je joue à la sécurité. Hein. Effectivement, la grosse sécurité hein, qui a joué de la part de Serral qui n'a pas envie de se retrouver à perdre ce quart de finale, hein, mine de rien. C'est un danger réel, il est mené à l'heure actuelle 2-1 par le bon Trap. C'est des choses qui arrivent, les adeptes pour l'instant qui tiennent bien leur position, double oracle qui attention à ne pas prendre autant de dégâts qu'aux parties précédentes, hein. Ça serait vraiment bien si on arrivait à limiter le dégât. Bien sûr c'est difficile quand t'as le Phoenix qui soulève la Queen, mais ce serait vraiment stylé. La Spore elle est en place, il n'y a pas de Queen à soulever, la Queen qui arrive, elles sont même 3 arrivées d'entrée de jeu, seulement 2 drones qui sont tombés, un oracle qui va au tapis. C'est une grosse victoire hein, pour Serral qui
affronter un proto sur backwater, et sur backwater en fait tu peux faire un plan de jeu en fait à la fois agressif et puis macro, là où sur toutes les autres cartes à partir du moment où tu décides de jouer à l'agression, tes unités te les envoient à l'autre bout de la carte, donc tu ralentis ta B3. Là vu que tu ne peux pas l'agresser, la B3 elle est mise dans des timings très rapides et pourtant l'agression devrait bien avoir lieu avec ce prisme transfert qui est en train de sortir et l'archive des Templiers qui ne tarde pas trop non plus. Le Twitch Prime de David Tepoche qui est utilisé bien évidemment. L'archive des Templiers, effectivement, en train d'arriver, mais on a quand même des upgrades en fait sur les Hydra beaucoup plus rapides que aux parties précédentes de la part de Serral. Et du coup, la portée c'est pas mal pour gérer un prisme qui veut jouer avec les bords de Tabéan. Il est vrai. C'est un bon Dropstorm. Je trouve pas ça fort. Moi non plus, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était aujourd'hui où il y a eu 10 drones défoncés sur un Dropstorm. Putain, mais j'ai tout raté aujourd'hui. Pourtant, je me suis levé à 11h, j'ai allumé le stream direct. Moi, j'ai pas vu tous les matchs parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Mais enfin, je les ai regardés tous, mais pas toute la game. D'accord. Et j'ai vu un Dropstorm qui a eu 10 props sur Blackpink. Ouais, ça devait être un drone que je me 10 préparais drones. à venir au locaux. Mais on va voir comment ça se goupille hein, maintenant, vraiment avec la portée des Hydra qui va être terminée avant du coup la Storm et du coup le Speed Hydra qui devrait suivre assez rapidement. Je suis quand même relativement confiant. En plus les Hydra ils sont parfaitement positionnés hein, là pour intercepter le truc. Il faudrait juste que l'over il décale juste à temps pour voir ça, ce serait parfait. Mais là j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Trap qui hésite et là normalement t'as vu l'archive des Templiers de le booster. Les Hydra qui arrivent, malheureusement on se fait gratter 6 drones et c'est pas tant que ça sur un Dropstorm hein. Effectivement, ce n'est pas tant que ça sur un Dropstorm, mais là où il faut bien voir le truc, c'est que pourquoi c'est fait sur cette carte là, principalement sur Agoramo, c'est que tu n'as pas de... C'est encore même pire parce que c'est fait sur Backwater, t'as pas de contrepartie à avoir fait ça. Pourquoi? Parce que si tu rush Storm sur une carte standard, le mec s'il te bourre, t'as 2 Storms pour te défendre et en fait t'as pas d'immortel puis tu te fais chier dessus. Sur cette carte là, vu que ta B3 elle est planquée, puis en fait que tu commences Immortel avant Storm ou Storm avant Immortel, t'as pas vraiment de contre-indication quoi. Effectivement. Du coup tu peux tenter. Maintenant ça veut dire, et avec un drop Immortel t'aurais pas fait vraiment de kill, et avec un drop Adept si le mec est chez lui tu fais pas beaucoup de kill, pourquoi pas. Et au moins ta Storm tu l'as le plus tôt possible avec des hauts templiers qui récupèrent de l'énergie. Ah ouais non c'est mignon hein. Après c'est pas mauvais mais c'est pas non plus très percutant quoi. Ce qui est énorme, c'est que Serral, il sait, on est sur une carte de la Campouse, il sait qu'il y a des grosses problématiques de Protoss qui montent sur 200 pop et qui jouent sur des jeux très agressifs. Rush, Broodlord. Là, il dit à Serral, enfin il dit à Trap, il va falloir que tu m'attaques mec, genre, t'es fort en défense, c'est cool, mais là tu vas pas avoir le droit de défendre, il va falloir que t'attaques en fait, il va falloir que tu viennes me chercher, sinon tu vas mourir. Effectivement, maintenant on nous indique qu'encore une fois il y a des problématiques de lag, hein. Si ça peut être réglé rapidement ce serait ma foi fort sympathique pour nos amis viewers, tandis que la Spirale du coup sont en train de se terminer. On va aller chercher le gros Broodlord des familles du côté de chez Serral. Attention, on leur prisme qui arrive ici, on a de nouveau des stars mais cette fois-ci ça va faire bien plus mal. 9 drones. C'est une nouvelle phase sans aucune contrepartie pour leur Protoss. Hein. C'est pas genre 9 drones pour 4 raids, tu te dis ah ok bon. Non, il n'y a rien d'utilisé. Oh mec, ce Rush Broodlord. Je suis pas sûr que ce soit scouté. Hein. Ah il s'est fait. Oh là là. Et il se dit ah c'est peut-être des mutants, il fait des phoenix. Donc à trop essayer d'anticiper, il fait de la merde. Hein. Et pour le coup le Phoenix, alors oui il se tape en l'air, mais c'est quand même sacrément bien contre les Broodlords. Autant la dernière game je disais oh le mec il a 7 Phoenix, si l'autre il fait des Broodlords il va peut-être se faire défoncer. Oui parce que avant qu'il ait dit Broodlord, 7 Phoenix ils vont te gérer un peu derrière. Mais quand le gars a déjà des Broodlords, tu ne fais pas de Phoenix, tu fais autre chose quoi. C'est juste si tu les as c'est cool, si tu les as pas bah non. Et là il fait baliser la flotte de deuxième target, il a prévu de faire des Phoenix 2 par 2 hein. Tu penses? Là mec je pense pas qu'il pense que c'est Broodlord parce que là quand même ce serait... Alors c'est stupide à ce truc. Faut voir tu vois mais là pour l'instant je suis pas sûr. Mais il y a des chances, tu vois. Pourquoi il a produit un Phoenix au préalable? Surtout que je suis pas sûr qu'il est cancel, malheureusement on peut pas vérifier exactement. Mais pour moi, s'il l'a pas cancel, il a pas de raison de pas partir sur du double Phoenix. Il a planté les deux. Oh là là. Et c'est les deux mêmes hein, depuis le début, hein, donc ça commence à faire mal ici pour Serral qui en plus de ça va commencer à perdre la Queen. Va y avoir le gros Warpin ici, 2 Zélotes en plus de ça. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est le plan de jeu global en fait qui est en train de développer Serral, c'est qu'il n'a pas voulu gaspiller de ressources dans son agression pour pouvoir justement rusher ses Broodlords. Finalement, il va récupérer un Archonte, donc ça reste une opération rentable. Serral qui détruit l'entière, sa population, voilà ce que je voulais mentionner, est positionnée au niveau de la B5.
Donc il empêche Trap de faire une giga macro game, le force à agresser en partant sur du Broodlord. Et là, même si les tempêtes sont lancées dans des bons timings, qui va permettre à Trap de temporiser, vu que Serral il prend des bases et qui par défaut, faut qu'il continue comme il est en train de faire à ralentir Trap sur sa prise de base, tu peux avoir une grosse macro game, ultime. Mais où Serral sera devant. Ok, ici le prisme qui essaie de revenir pour retrouver le drop ici potentiellement. Le Zealot qui arrive directement au contact de la Queen, on va rewarpin. Un gros warpin de Zealot absolument massif ici. Tandis qu'on nous indique bien sûr que c'est Twitch qui est en PLS, donc n'hésitez pas à F5 quand vous avez des petits soucis. Malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Le prisme qui repart, on a nettoyé l'essentiel des Zealots sans perdre réellement de troupes. Et Trap qui fait comme il avait fait ce matin contre Dark, qui fait des tempestes. Et les tempestes, je trouve vraiment que c'est une pop de pisse. Bah, c'est une pop anti-Broodlord, juste pour les timings anti-Brood, sinon ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Les carrières sont carrément mieux, mais entre avoir 3 tempêtes et 3 carrières, finalement les tempêtes sont mieux contre ce genre dans ce genre de situation. Surtout quand t'as pas de colosse en fait pour te débarrasser de tout ce qui est Broodlings. Mais là c'est cool pour ça. Oh, il faut pas que le prisme tue la game. Il ne faut pas qu'il tue la game. Ouais, c'est vu. Ça envoie des cracklings en urgence, mais là on a un bon positionnement au niveau du seul warpin qui est en train d'être fait de Zealot pour l'instant du côté de Trap qui est un petit peu supply block à ce niveau là pour pouvoir warper des unités supplémentaires, les corrupteurs qui vont arriver pour finalement le tuer. Mais c'est Serral qui a giga paniqué hein. Oh non. Il a fait demi-tour et toute sa porte. Et là du coup il y a 3 Phoenix qui tapent des Broodlord. Oh non. En fait il a su que la game il allait la perdre en fait sur un trade base si en fait il avait 10 Zealots de warpé, mais visiblement Trap n'avait pas les ressources pour en balancer 10. Mais il ne pouvait pas le savoir, Ah, faut bien noter que là dans cette game, les deux joueurs qui sont à 200 sur 200 avec à peine 300 de minerais chacun, c'est quand même relativement rare hein, comme scénario. Mine de rien de ne pas voir de banque à ce stade là des parties en fait. Effectivement. Là donc on a 200 de pop des deux côtés, comme tu l'as dit, pas de banque, mais 2 bases d'avance normalement du côté de chez Serral. On va voir en fait un scénario qu'on n'a pas encore vu dans cette compétition, vraiment le late game PVZ. On a eu beaucoup de TVZ, beaucoup de TVT late game, mais le PVZ pas encore il me semble. Ouais, là malheureusement il a pas Parasitol. Et mec, je peux avoir toute confiance en Serral en late game. Genre à chaque fois qu'il y a du late game, Showtime, il pète un câble, il crie, il dit je peux pas gagner là. Parce que Serral le maîtrise à la perfection. Parasite Neural sur les archontes, tout ça, les engagements pris, voilà. Ah bah là ça serait même le petit parasite neural qui te mettrait bien sur le Mothership, sur les hauts templiers, ce genre de choses. Le petit run by de Bending plus de l'attaque du coup qui one shot les probes, peu importe les shield battery. Attention ici on pourra choper également les Void Ray qui sont exposés, mais déjà 2 Phoenix qui sont envoyés au tapis. J'aime beaucoup la position de Serral. Là il est pas dans l'obligation de faire autant de dommages que ce qu'il faisait avant. Là c'est dommage, on n'est pas sur sa pop d'hydralis qui plus est qui n'est pas grandement améliorée. Donc là j'aime beaucoup moins la position de Serral parce qu'il vient de donner 30 de population pour rien. Ah j'ai peur. Ah il se précipite sur ses unités. Il joue la contre-attaque aussi, c'est bien, mais cette fois-ci on a voilà de la storm à la réception. Du coup une nouvelle fois c'est une intervention qui est difficilement rentable. Effectivement, les DT ici qui vont aider à nettoyer l'opération du joueur Zerg et les infestateurs qui sont en train d'arriver. Donc on a recherché les glandes pathogènes, ils vont avoir max d'énergie, ils vont pouvoir du coup s'ils temporisent un petit peu balancer leurs parasites neuro assez sereinement. Ouais. On a Serral du coup qui va aller mettre son petit coup d'ultra late game dans la phase de Trap à base d'infestateurs, Broodlord. On va lui faire noter le talent de ce joueur finlandais qui continue de griller toutes les agressions du proto. C'est cool hein. En vrai il est pas mal hein. Mais non mais il est vachement bien hein. Attention ici quand même l'engagement. Oh il a pas le bureau, du coup les infestateurs sont exposés, mais je crois pas qu'il y en ait un seul qui soit mort là-dessus, sauf de non. ma part. Attention par contre les Broodlord eux qui vont prendre très cher très vite parce que les tempêtes sont quand même nombreux. Eh mec, parasite neural sur les tempêtes, tu tues le Mothership, tu gagnes la fight. Oui. Enfin, mais en fait sur le bureau c'est hyper risqué quoi. Juste le gars il se retourne et en fait ça n'a pas le temps de parasite tout, il y en a un qui se fait one shot et en fait après, après c'est le snowball et c'est la panique. Et voilà. Ouais, je vois le truc. On nous dit que c'est de retour. Hein, le stream, n'hésitez pas à F5 bien sûr, histoire de mettre Twitch en PLS. Ouais, effectivement, c'est Twitch France qui est en PLS à l'heure actuelle. Et il est clairement en train de bien se développer en fait. Serral, tu vois, l'amélioration qu'il est en train de faire, c'est le tir à distance. Hein, pour que pour ces terrains contaminés, il sait exactement en fait quelle pièce ajouter dans sa composition. Rien n'est oublié, rien n'est laissé au hasard. On atteste en fait cette masse de spoilers hein, déjà.
Non mais c'est notamment le truc de moi ce qui m'étonne c'est que en fait il n'est lancé que maintenant. J'avoue que je m'attendais presque à ce qu'il soit déjà fini en fait. J'avais pas prêté spécialement attention. Mais du coup c'est vrai que ça va faire des Hydra des terrains infestés qui vont quand même être bien contents d'avoir cette upgrade supplémentaire ici des immortels qui sont un peu sacrifiés sur l'hôtel de la barbarie. Non on va tenter de les recall pour en ramener mais on va en perdre au moins un sur cette séquence. Tandis que Trap nettoie beaucoup de creep, rajoute ce Sarobobé vraisemblablement pour le speed ops. Oui. Potentiellement le speed prisme, avoir un prisme qui repart à l'agression, mais on devrait pas avoir de colosse ou de disrupteur à être ajouté, ça serait assez étonnant. Caverne ultralisque, genre au cas où, à partir du moment où tu arrives à déblayer en fait les immortels, ça peut être cool de refaire un ou deux ultras pour maintenir le sol incontesté. Ouais. Surtout à partir du moment où tu arrives en fait à faire le parasite neural sur 2-3 archontes, mec, après les ultras ils deviennent les rois. Là, je préfère un tout petit poil la position de Serral, mais à aucun moment celle de Trap est mauvaise. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux sont en train de faire leur armée max. Les deux finalement vont avoir leur même nombre de bases et vont partager en deux le terrain. Mec, la puissance du crackling quoi. Ouais, bon là il y a des DT. Ouais, alors la puissance du DT, mais en attendant la puissance du crackling, regarde-moi ce canon qui n'avait pas demandé à venir au monde, qui s'est retrouvé face à 4 Zerglings et qui va survivre parce que les. Non, même pas. Allez. S'il n'a pas demandé à venir au monde. Ouais, mais personne ne demande à venir au monde, Yogo. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est profond, n'est-ce pas? Dans tous les cas, le bon Serral qui va continuer d'amener les upgrades. 2 de défense aérienne, 2 d'attaque aérienne, carapace continueuse, 2 d'armure au sol et 2 d'attaque pour la distance. Faire un disrupteur? Je pense que c'est pas si mal contre les. Parce que genre les. Mec, si tu fais un balance la boîte dans les infés. C'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. Les infés bureaux en fait ils ont un tout petit socle. Ouais. Du coup, mec, tu les mets dans la douleur assez rapidement. Hein. Le petit du clean fait dans son excuse, hein, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas des compétitions et de la joie de l'informatique, de l'internet. Ouais, le petit DT. Non. Kill it with fire. Oui, voilà, c'est fait. Cette game va être très compliquée. Effectivement. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est la game bourbier, les gars. Hein. Ouais, là sur Backwater, effectivement, même si la map est relativement moyenne en termes de taille, l'ultra défense, l'aspect ultra défensif de la map fait que ça s'embourbe. C'est un scénario où je peux pas. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas la connaissance de qui gagne. Genre en game bloqué. Autant à la BlizzCon, quand tu voyais les games de 50 minutes de Rogue sur Acolyte, tu fais bah, le Zerg il va gagner. Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois, ça dure 50 minutes, mais le Zerg il gagne parce qu'à un moment les Hauts-Templiers ils meurent et la game est finie. Dans cette version de StarCraft 2, eh ben je ne sais pas. Voilà, je pense que le Zerg avec le parasite neural et terrain contaminés c'est cool, mais quand je vois des disrupteurs qui reviennent sur le terrain, je dis ok, il y a peut-être un peu de. Voilà, il y a de la diversité qu'il n'y avait pas avant. Donc il y a peut-être des arguments pour le joueur Protoss. Effectivement. Des arguments pour le joueur Protoss qui va essayer de les faire valoir ici avec son armée qui progresse sur le terrain. On va approcher une nouvelle fois du creep en train de se poser les DT qui vont de nouveau deny cette base tout au nord pour Serral. Un Serral qui va. Alors qui n'en a pas besoin, hein, mais très clairement tu seras content de l'avoir quand tu l'auras. Là tu vas la cancel histoire de préserver quelques thunes supplémentaires. Et il y a des joueurs qui ont l'air de plus savoir comment s'engager. Hein. Alors, la raison elle est simple. C'est qu'à partir de ce moment-là, c'est pas tu ne sais plus comment t'engager, c'est que tu t'engages pas. C'est une carte qui se coupe en deux, donc tu vas la couper en deux, tu n'as pas toutes tes upgrades, donc tu vas faire toutes tes upgrades. C'est-à-dire que là, tu es dans une phase où tu joues l'emmerdement, la prise d'information, t'envoies 2-3 conneries, mais à aucun moment tu ne vas commettre ta population parce que tu n'as aucune raison de le faire. T'as pas un joueur qui peut, sur un bon engagement, tuer l'autre si l'autre est chez lui en défense. Et vu que personne va agresser, tout le monde va rester en défense, et donc tout le monde va faire ses upgrades. Et c'est après que ça commencera à vraiment jouer. Ouais. C'est voilà, c'est ce genre de statu quo. Si tu passes en mode guerre froide. Ah ouais, et j'ai envie de dire que bah, si c'est ce qu'il faut pour l'emporter, les deux joueurs sont prêts à le faire. Hein. Là, ils sont en quart de finale des UM Katowice, la plus grosse compétition de StarCraft 2 de tous les temps. Et du coup, bah, forcément, ils n'ont pas envie de laisser passer le moindre point, la moindre place. Parce que là, le step-up entre l'argent de chaque place est juste massif. Hein. Oui. Là, allez, le petit oracle qui est parasite neural, ça va permettre de l'éliminer. Ça forcera à ce qu'il soit reproduit. Hein. Je veux dire, là, tu grattes tout ce que tu peux gratter. Hein. Ce qu'il vient de faire, est-ce que c'est. De quoi la destruction? Je suis en train de réfléchir parce qu'habituellement c'est un travail des tempêtes, mais vu qu'ils ont été nerfés sur leur portée en sol, est-ce que.
Là. Bah, why not, hein. Là. Et le splash damage, hein. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'était anecdotique ou est-ce que c'était vraiment... En fait, la question, elle vient juste de combien les disrupteurs ont de portée, mais là, visiblement, ça a l'air d'être suffisamment. La réponse, c'est suffisamment pour... En fait, être suffisamment loin des Broodlords pour que les Broodlords n'aient pas envie d'avancer. C'est tellement cool. Oh, 3 infestateurs qui sont morts là-dessus. C'est douloureux, mine de rien, c'est douloureux, mine de rien. Il a tenté pourtant le parasite neural sur un disrupteur pour en fait auto-disrupter les disrupteurs. Les trappes me vendent du rêve parce que ça a surtout une cadence de tir en fait qui va être supérieure aux tempestes. Ah ouais. Du coup les défenses statiques elles sont Ah grattées ouais. hein, mais bon les Broodlords quand même qui vont envoyer leurs petits shots eux aussi hein, faut pas déconner Par au bout d'un moment. C'est merdique de l'infini à micro-gérer. Ah ouais non pour le coup c'est très complexe, bah c'est beaucoup plus complexe que les tempestes qui sont très lents quoi qu'il arrive, très tanky. Là les disrupteurs dès qu'ils overextendent ils se font sanctionner hein. Ok, donc là on a la contre-attaque d'Hydralis, que c'est pas la population que tu as envie de garder en vrai. Tu veux juste avoir du full spellcaster, Broodlord, quelques corrupteurs et en vrai même pas beaucoup. Parce qu'à partir du moment où tu as tué les terrains contaminés avec des sporuleurs et des terrains contaminés, bah les carrières ne servent plus à rien. Ouais, En fait, non, clairement. tuer les carrières de manière naturelle, c'est pas ta priorité quoi. Quand il meurt de vieillesse, tu veux dire la révélation ici qui est massive, hein, l'essentiel des unités importantes de Serral qui sont intégralement révélées ici. Les Zerglings, eux qui vont tenter peut-être de nouveau un run-by, mais non, ça paraît quand même compliqué. Hein. Il y a tellement de canons à ce stade-là. Juste des Zerglings, c'est difficile. Hein. Pourquoi pas un petit Ultralisk qui pourrait être produit à un moment quand de la pop se libère pour tanker les dégâts en première ligne et derrière avoir quelques hydras pour faire le DPS réel contre les bâtiments du joueur Protoss. Oui. Et là on a encore des tentatives de boulettes. Ouais non en vrai c'est pas génial, ça lui coûte cher. Bah du coup c'est du minerai qui est échangé contre le gaz des disrupteurs. Ouais, donc c'est pas ouf quoi. Non, c'est pas ouf. Ok. Alors là c'est pareil, un échange de minerai contre gaz, mais c'est pour aller récupérer une base. Donc à terme la récolte de minerai. De gaz pardon. Non mais là c'est bien fait parce qu'en vrai c'est la base qui va être prise, c'est les frappes qui sont récupérées, c'est beaucoup d'attention. Non j'aime beaucoup là ce que Serral vient de me prendre. Et est-ce que ça ouvrirait pas du coup un chemin vers le nord ou du moins vers la B2 du coup puisque c'est le seul accès vers la B3 ça engage rien du tout hein. Là je pense que vraiment Serral il va pas bouger. Tu peux avancer avec tes spoilers mais si là t'avances en fait il faut du creep, vu que le creep va se faire deny. Enfin vraiment tu as mind out là. En fait c'est cette game. Mind out, tu tues tes drones, tu fais un vrai 200 de pop et après tu joues. Ouais. Mais du coup, les gars, on est parti pour 1 heure de game. Ah oui, minimum, oui. Parce qu'en plus, Backwater, il y a quand même pas mal de bases. Hein. Il a quand même envie d'avancer, mais tu vois, faut le creep vient de se faire dégager, donc c'est hyper. Oh non, c'est l'adversaire! Oh l'engagement, non, attention quand même, il y a pas mal de parasites neurales et de fungal qui ont été balancés. Attention, cependant, les feedbacks qui font beaucoup de dégâts. La bonne storm sur les Broodlords aussi. Attention à pouvoir faire la différence des tempestes et des carrières qui sont sous parasites neurales. Est-ce qu'on n'a pas un peu throw ici du côté de Serral? Je ne sais pas le dégât des tempestes contre les tempestes. Ça a pas l'air tant que ça en fait, hein! Je pensais pas que ça le faisait pour Serral, mais ça a l'air d'être le cas! Il le défonce beaucoup de pop, il est en train d'attirer les unités dans les sporuleurs. Oh, je pensais pas qu'il allait bien échanger là. Hein. Ouais, les corrupteurs qui vont mettre des dernières volées sur ce tempeste. Du coup, on a sécurisé l'avancée de la ligne. On va choper également le DT qui tapait sur des infestateurs révélés. Attention, disruption dans les disrupteurs. Non. Ok, c'est bon, ça a été esquivé. En fait, il y avait juste pas de haut templier pour mettre des storms et des feedbacks. Hein. Par contre, elle reprend 2 trackers pour aller chercher peut-être les Broodlords. Mais ce mur de sporuleurs qui presque empêche les trackers de passer de l'autre côté sans avoir besoin d'utiliser un blink. Non mais regarde la banque des 2 joueurs et la pop. Mec, et du coup le blink il est pas fait, il a oublié son blink. Son blink qui aurait été nécessaire pour aller choper les Broodlords. Mais du coup les Broodlords qui sont dans la queue en joie sur les disrupteurs, les stalkers. C'est là qui va aller chercher le 2-2. Oh là là, il refait full ultraliste tellement il a confiance en son sol. L'autre il a base de haut templier pour plus grand chose. Regarde la banque et surtout qu'en fait il prend ce combat au moment où il venait défoncer la base tout en bas à gauche. Alors que lui a récupéré toutes ses bases. Non, c'est parfait là pour Serral. Par contre, est-ce que c'est bien d'engager alors qu'il a autant de population dans le Oh oui mais oui, les carrières, bien sûr, qui se font attraper instantanément. Les oracles pendant ce temps-là qui ne sont pas actifs. Serral qui est très bien dans sa partie, qui est devant en termes de worker, qui est devant en termes d'armée, qui a toutes les upgrades disponibles. Alors qu'on n'a pas le plus d'armure du côté du bon Trap. Très clairement, l'expérience en late game qui fait forcément plaisir ici. Et là, on essaye de faire la différence avec les petits oracles. Mais les drones se sont enterrés pour se protéger. Et ça a l'air d'être le push final de la part de Serral. Effectivement, là, ça va être la conclusion de cette game, mais pas encore de cette série, car on va arriver sur le 2. Ça fait tellement de temps qu'on n'a pas eu un tournoi avec des 3-2 en chaîne comme ça. On était habitués. On arrive en WSS et puis ça va être 8 fois 3-0. Voilà, c'est génial. Après, il n'y a que des 3-0 en quart de finale. La 3-2, 3-2, 3-2. On a eu un seul 3-0 et ça repart sur du 3-2.
Ouais, Non, attention c'est quand même à l'engagement qui va être pris. Trap, il a quand même une armée qui fait peur. Blink offensif de la part des Stalkers sur les Broodlords et les Infestateurs. On a tenté des petits parasites neuro qui, mine de rien, sont pas mal de hauts templiers. Il a pris tous les archontes, il a pris tous les archontes. Oh, il s'est les tape dans les hauts templiers. Il prend les trackers aussi. Et les hauts templiers qui sont des unités biologiques, ils prennent des dégâts bonus contre les archontes. Mais oui, mais évidemment. Mais quel génie. Mais c'est un génie. Eureka. C'est ça la solution au PVP. Absolument pas. Mais c'est... Oh mon dieu. Ah là là, Serral, la maîtrise du late game ici, qui va aller finir la partie. Même si Trap se bat, eh bien il se bat comme contre des moulins. Voilà, le moulin des Broodlords, tel un chevalier espagnol, n'est-ce pas, avec son serviteur. Eh bien, sa quête est vaine. Oh là là, la seule raison pour laquelle Trap ne quitte pas, c'est qu'il ne sait pas en fait quels sont les chiffres de... Oh la vache, reflet des enfers. C'est qu'il y a 5000, 3000 en banque et il y a quand même le 200 de population, mais il va être au courant qu'il y a un problème. Oh là là! Et pète ton circle avec le terrain contaminé! Parce que bien sûr! Mais oui! C'est Ralka! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Regarde, il ne joue même plus, il attend! Mais Le oui! GG. Non mais... Aïe aïe Là, aïe! mec, Oh le malaise! j'ai jamais vu un Coréen avoir une réaction Ah aussi ouais. vive de déception. Oh Oh là là Oh là là là! Oh, il continue, il en peut plus! Il s'est fait pousser à bout! À la game numéro 3, il pensait qu'il avait gagné! Et maintenant, il doit jouer une 5ème game sur Agoramo, Non, mais vraisemblablement! Le premier engage 200-200, je pensais pas du tout qu'il allait fonctionner. Je pensais que c'était la merde. Je pensais qu'il se faisait défoncer Serral, il a trop bien géré. Mec, mais à la fin, un parasite neural sur les trackers au templier, archon, genre en mode vas-y, dégage, tu pues de la merde. Ah ouais, cette PLS Putain. gigantesque. Serral qui pourra accéder à la demi-finale ici. Il est à seulement une map de Oh pouvoir là là. le faire. Et là, mais tu sais, c'est la deuxième fois qu'on voit Trap, genre sans son casque, qui remet en cause le sens de sa vie, mec. Genre quand il va en tournoi Foreigner, il l'a dit en interview, il ne s'arrête jamais avant la demi-finale. Oui. Il a une map de se faire arrêter Oh. avant la demi-finale. Par motherfucking Serral, qui il y a 3 ans, alors que Trap il gagnait des MLG, Serral lui il jouait avec son caca sur Starcraft, tu vois. Genre il était en train encore de faire des pull first en low master, tu vois. Ouais. Donc là Trap il est dans le doute existentiel, hein. Ah merde. Il est dans la zone, mais oui. Mais oui. Ce génie. Ce désespoir de Serral à la fin de la game, c'était fou. Oh, le malaise. Ah, il est mental broken de ouf. Ah, c'est grand, hein. Ouais, non, Non, clairement. mais dans ce tournoi, avoir un non-coréen en demi-finale, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Non, complètement impensable, clairement. Là, le bon Trap qui va être dans le doute. Et bien sûr, n'hésitez pas à reporter les lags qui viennent de Twitch. Donc n'hésitez pas à les reporter, ils sont en train d'enquêter d'ores et déjà dessus. Mais forcément, le plus de sources ils ont, le plus ils seront en mesure, je pense, d'intervenir vite. Ou du moins de consacrer le personnel nécessaire à régler les problèmes. Shawn SC2, bien sûr, qui malgré là, un Twitch qui ne performe pas aujourd'hui, eh bien est là pour la qualité des games. Oh là là, on est à un match d'un exploit. Aïe aïe aïe. Ouais. On peut pas peut-être dire c'est historique. Voilà, tiens, il y a eu 2 tournois gagnés par des foreigners, des tournois internationaux gagnés par des foreigners, tu vois, sur cette dernière année. Mais là, 30 Coréens arrivés en demi-finale, merde. Ah, ça serait insane, hein. Après avoir fait 5-0 dans son groupe premier, Non, mais parce que incontesté. là, comme on l'a dit souvent, voilà, la compétition elle est moins prestigieuse que la BlizzCon parce que la BlizzCon c'est le titre officiel de champion du monde, mais c'est limite plus dur que la BlizzCon. Ah mais c'est pas limite, c'est beaucoup plus dur que la BlizzCon. Ici, on va à droite, nous retrouvons Hands Roll. Balancez bien évidemment les Gdoutu pour ce dernier dans le chat. Le public est chaud. Et Serral imperturbable, hein. Ah Il a fait la même tête. Alors déjà pendant le sujet. Bah, il a fait son coréen, il a fait Ouais. son coréen de base. Hein. Ah non mais full coréen.
Nibelus, c'est les mêmes individus. Et du coup, en haut à gauche, justement, le fameux coréen qui est maintenant un peu dans le doute, un peu dans le tilt. Peut-être il s'agit de Trapp. Ah, elle restera hein, cette tête de trappe, surtout ouais. s'il perd la série. Ah, même là, tu vois, il est un peu nerveux, ça bouge sur son siège. Bon, même si la caméra elle bouge aussi, c'est plus la tête de la concentration de tout à l'heure, imperturbable. Hein. Après, Maru avait l'air tilté aussi sa game 4 contre Oh SOS. hein. oui, elle était Donc, dure. ne présageons pas non plus. Ah oui, Trapp non. est un joueur professionnel. C'est un ouf. Il a des années d'expérience. C'est pas ça qui va le laisser se perturber. Mais attention, attention. Hein, c'est un subtil équilibre qu'il faut savoir conserver. Eh ouais. Voilà quoi. Je suis trop hype. Ouais, non, clairement. DKL, je suis à un niveau de hype maximal. Mais mec, Serral en demi-finale du plus gros événement WCS de l'année. Comme ça là, au petit matin. Après avoir gagné son petit WCS en dos. C'est ça. Le nouveau joueur foreigner de la hype en 2018, ce serait Serral. Après un Nib en 2017 et un Marineland en 2016, bien sûr avec les Nations Noirs. C'était pas le même niveau, voilà. C'était quand même la fucking passion, la hype, la joie, l'explosion. Et là, ce sera à peu près le même niveau dans l'idée. La Finlande qui verrait son rayonnement culturel augmenter de 200%. Parce que très honnêtement, qui connaît quelque chose de la Finlande à part Serral? Oh là là. Pauvre Finlandais. Stargate évidemment, nul intérêt de le rappeler puisque c'est le très grand classique. Latch qui va être tenté de poser à 32 points et peut-être bien le pylône bloc une nouvelle fois. En fait ce qui est bizarre c'est qu'en fait il a 4 Zerglings mais il en a envoyé que 2 et il envoie les... J'ai l'impression qu'il a volontairement forcé le pylône bloc en fait. Ah ouais. Et en fait, il a fait demi-tour avec ses 2 premiers Zerglings dans sa main, mais un adepte ne pouvait pas arriver à ce timing-là. C'était en mode vas-y, mets un pylône que je puisse te le casser. C'est un peu bizarre parce qu'en vrai, l'annulation ça ne coûte que 25 000 rays. Les sondes de gaz mobilisés, tu n'en as pas forcément. Enfin, les sondes de rays mobilisés, par contre, tu n'en as pas vraiment besoin sur l'immédiat. Je sais pas. Bon, ça va pas faire la game, clairement. Ouais, l'adepte ici qui voit pas grand chose. Hein. Alors oui, tu vois qu'il y a un gaz qui mine avec un drone. Bon. C'est pas très indicateur, mine de rien. Du coup, on va envoyer un Phoenix. Avec bien sûr, ça spam les Serral, Take My Energy. Je suppose que le Moobot a été désactivé pour que vous puissiez mettre tout ça. En tous les cas, big up à vous qui restez nombreux malgré tout pour suivre ce quart de finale entre le joueur finlandais et Trapp. Donc, oui, tout va bien. Ici, on a le dominant qui vient prendre l'information, prendre un peu de temps au Phoenix, vérifier ce qu'il se trame dans ce wall. Juste j'ai envie de regarder, c'est le genre de game où t'as presque envie de les commenter, t'as envie juste de là, je sais pas ce qui peut se passer. Et t'as juste envie d'apprécier la qualité des games. Conseil crépusculaire qui est lancé avant le complexe robotique, très bien. Donc est-ce que l'on ne serait pas sur des glaives? Des glaives, parce que c'est pas un peu tard pour des glaives? Bah moi je trouve ça tout à fait correct. Il y a beaucoup d'adeptes, il n'y a pas de robots, moi je dis glaive. Hein. Et en plus c'est la map. Hein. Mais Alter des cafards, oh il est tellement tôt, il est encore plus tôt que sur les games précédents. Pour le coup, genre, sur Blackpink c'était relativement surprenant. Ouais. Catalyst, genre en fait je pense que si t'es Zerg, tu vois catalyseur affiché en haut de ton écran, bah en fait tu vois plutôt Gladept. Oui, bah c'est pour ça, Impact il est là, Catalyst, ok, je reste sur 2 bases, je fais Roach, Speed Roach, Burrow Roach et après je pose B3. Et les gens ils font quand même adepte contre lui, ils sont cons. Non, mais et là pour le coup, Trapp il est en train de prendre quelques trucs avec ses unités aériennes. Hein. Mais il y a une sport qui va arriver, qui va mettre un peu des freins à ça. Et derrière le Roach Warren LT2, il va avoir des Roach Speed Roach très rapidement, ce qu'il n'avait pas sur Blackpink. Ouais, non mais là c'est parfait pour l'instant le développement de Serral, c'est un peu dommage quoi. Enfin, 2 kills de drone plus les 2 bâtiments qui sont censés être produits, faire attention à tout, plus le dominant, tous ces petits trucs en fait que tu perds peuvent te coûter très cher sur la distance. Les Zerglings qui volontairement en fait ils les arrêtent pour essayer de gagner quelques secondes car elle sait qu'il est un petit peu juste. On atteste en fait les Zerglings qu'il est en train de relancer, hein, sinon tu ne ferais que du cafard. Même si c'est toujours bien leur rapidité, leur mobilité pour encercler les adeptes. En vrai tu peux faire que du roach, tu n'en fais. C'est ça, là l'oracle qui est pris à partie assez rapidement, les roaches qui commencent à sortir, on n'a pas envoyé le speed roach pour pouvoir justement faire davantage de ces petits cafards. Les unités qui vont se mettre en chase des adeptes ici. Oh la Velity Recall, c'était... Enfin, ils sauvent l'essentiel des adeptes, mais du coup à quoi bon faire des adeptes tu vois. Enfin,
Là, du coup, t'as un. Ok, t'as double robot, mais en fait, ta B3, tu vas jamais la tenir. En fait, tu vois. ce que j'aime bien dans la façon, en fait, c'est que t'as beaucoup, il y a beaucoup de games en fait qui se sont joués. Ah, le Protoss, il a accepté, il fallait accepter et il a fait dommage. Ou ah, il a accepté, en fait, il y avait des unités, il fallait pas accepter. Et des fois, ah, il a pas accepté et il a raison parce qu'il y avait des unités. Avec le recall, il a l'option d'accepter quoi qu'il arrive. Ouais. Et s'il y a un pépin, il recall, il ne perd qu'un adepte, il ne tue rien, mais il ne perd qu'un adepte. Donc ne rien faire, ça aurait presque été encore pire. Au moins là, tu vas jusqu'au bout du truc. Donc s'il y a une opportunité à saisir, tu la saisis. S'il n'y en a pas à saisir, bah en vrai, c'est pas genre dans ce genre de situation, t'as pas ton recall à utiliser, toi, parce que tu ne ressors plus sur la carte. Pourquoi pas? Son build a foiré, oui, mais il s'est donné une chance. Ouais, bah bah, je comprends ce que tu veux dire et je pense que dans le fond, t'as raison, mais j'ai toujours du mal, tu vois, à me dire. Le recall utilisé de cette manière, tu vois, mais bon, ça peut être Oui, non, effectivement, c'est pas terrible, mais ce que ouais, j'ai, non, c'est mais que je pense que t'as raison. dans les 2 prochaines minutes de jeu, en fait, t'as pas à l'utiliser. T'as aucun moment tu vas sortir de la pop, le mec va faire que t'agresser, donc... Non, c'est vrai. Enfin, ouais, voilà, on a donc double robot, on va rejouer massif, on refait Hydra, on fait enfin, amélioration de tir à distance, bah ouais, non, la banning contre du double IMO, c'est pas terrible. Là, c'est une très belle intervention. On force le décal de l'intégralité des drones, même si on n'en tue qu'un seul. C'est beaucoup de temps gagné par Trap. Non, Voilà. clairement, beaucoup de temps de minage de perdu aussi pour Serral ici. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça se goupille. On va normalement avoir des hydras à terme, puisqu'on a sorti l'Hydralis Den. Voilà, on lance tout juste le Speedra, on a également le plus d'un attaque qui est en train d'arriver. Mais ouais, tu vois, leur cœur pour le coup, je suis pas fan parce qu'on est sur double robot immortel, tu vois. En fait, c'est genre Tu penses que c'est quand même bien? Je pense que c'est quand même bien. Pourquoi? Parce que genre, s'il ne fait pas ça, il fait quoi? Encore plus de road chez l'Hydra. Ouais. Du coup, c'est encore plus nul. C'est l'Hydralisk, c'est... Enfin, tu vas faire du lurker pour jouer multifront. Ah ouais. Et dès que le gars il arrive, tu recules. En fait, tu ne prends pas le combat. T'es là pour multifront, t'es là pour planter des lurkers pendant ces lignes de minerais, t'es là pour sanctionner un hors de position, t'es là pour contrôler le couloir. Parce que par exemple, si en fait tu fais juste de la pop de merde, déjà tu vas t'empeler, tu ne peux pas attaquer. Et de deux, tu risques d'avoir un Protoss qui va avoir une population où il va traverser la carte et te défoncer. Le moins avec des lurkers, bah, si t'as 10 lurkers qui sont siégés devant un couloir, le mec ne peut pas traverser. Alors que si tu ne les as pas, il va y aller. Donc t'es obligé de les faire quoi qu'il arrive. Parce que le tier 3, les Broodlords c'est trop loin, les Belling, bah, on a vu c'est pas forcément terrible et ça ne fait pas partie de son dev. Mais du coup, on est sur des lurkers à but de temporisation, quoi. Ouais, c'est ça, à but de temporisation, à but de multitask, mais pas à but de kill. Ok, bah on verra comment ça se goupille. Le spillover qui a été recherché mine de rien, qui va lui permettre de maintenir du map control. Ce qui est un choix intéressant, notamment s'il arrive à choper ce petit Phoenix qui mine de rien, du coup c'est un peu gavé en kill d'Overlord. Mais du coup s'il arrive à maintenir un gros map control, on pourra éviter le scénario qu'on a eu sur Backwater où mine de rien, le prisme il a quand même failli finir la game. Hein. Oui, Donc oui. justement il y a un deuxième prisme en production alors qu'on en a déjà un juste là. Et attends, il est en train de faire 5 over de drop. Non mais il va dropper, hein. C'est Roach Hydra, lurker, multitask, grand classique qu'on a assez régulièrement, qui est difficile à mettre en place. Mais Serral, on l'a vu tellement fort que bah, il faut le faire. Et de toute façon, t'as pas mis de solution. Sur cette carte là, c'est soit tu vas camper et tu la joues à Backwater et tu fais des rushs Broodlord, mais vu que t'as pas de Pocket Expand, c'est un peu plus compliqué. Soit tu la joues multifront et puis advienne que pourra, et tu continues de prendre des bases et tu regardes ce qui se passe. Ouais. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que Trap il prend la base devant plutôt que celle qui est éloignée sur le côté. Ça évite de te faire balader. Maintenant on part au trade base. Oh là là, avec oh, mais là, le timing il était avantageux pour Trap. Mais Trap a eu peur, il fait demi-tour. Ouais, enfin en tout cas il a voulu attendre ses troupes. Et là Serral, il a nettoyé un prisme à l'instant, il y en a un autre, il le voit bien. Il voit également qu'il y a des troupes qui sont en train d'avancer, mais son drop, il est déjà envoyé. Normalement il va partir directement vers la main de son adversaire. Et là, ça pourrait partir en espèce de trade base chelou. Trap n'a pas compris. Il aurait trade base tous les jours en fait s'il avait su. Mais il peut recall. Il peut recall. Mais c'est tellement bien. Et là, franchement, Serral il mourait. Il y avait trop d'immortels, trop de Templiers. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, le recall qui est en train de faire d'être fait sur le Nexus. Et du coup, là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu irais pas chercher directement? C'est au Templier avec cette petite troupe de Roach. Mais si, exactement, c'est ce qu'il a tenté. Oh il va pick up les Roach lancés aux Overlord. Et il peut se barrer. Et il peut aller chercher la B4 avec le reste de ses troupes. C'est excellent. C'est trop bien, le multitask qu'il lui met. Et oh là, qu'est-ce que c'est glorieux. Franchement, gros GG à la prod de SL qui nous permet d'être dans la vue de ce joueur magnifique. Il va trop vite. Il va débarquer sur le Templier. Et cette fois-ci, il passe sur la B3 avec les lurkers qui sont en train d'arriver sur l'autre côté. C'est trop Il tank la storm avec ses Overlords. Il en a rien à foutre. Et je joue plus vite que toi. Trap, tu n'es pas au niveau pour faire face à la puissance finlandaise. Ça va trop vite, les gars. Préparez-vous à screenshot le facepalm. Parce que là, on est bien à la stase qui est deny. Il va trop vite. Serral va trop vite, il ne perd pas toujours, il
a toujours pas perdu son dominant là, et les autres non plus. Mais c'est incroyable, il a tellement bien géré sur ce move, c'est oufissime ce qui a été fait ici de la part du joueur finlandais. Alors attention, hein, c'est pas terminé, on peut encore se prendre un sale coup sur une contre-attaque, mais pendant ce temps-là il prend 16 Et ce qui est probes. ouf, c'est qu'il lance le tier 3 pendant ce temps-là, il n'a rien oublié, il n'a rien raté, il est là pour la suite de la game. Et là, Aïe, il aïe, aïe. échange. Bah, forcément, pas forcément terrible, mais au moins il prend l'immortel et tu t'en fous. Derrière, tu reprends. On a plus que 45 probes du côté de Et Cetra. regarde-moi là, c'est Paul Stalker, mec. Ah non, il va pas le Fallait pas warper des unités parce que du coup, il est shift-click. Bah oui, Du coup, il il les est- prend. mais après, ça évite en fait qu'il shift-click Ouais, les deux pylônes et que du c'est coup, vrai. t'aies pas ton plus de l'attaque. Donc, Ah, il y a je- le tracker qui gagne pas. Oh ah là là. Ah, allez, micro dans ton prisme. Ok, c'est fait ici du côté de Trap. Ok, Trap qui a réussi à stabiliser la situation. Ça aurait pu déraper en fin de game. Et il refait Attends. Bernadette le Swarmos. Oh, Bernadette la Swarmos, bien évidemment, qui va débarquer. Oh là là. Histoire de distribuer des pièces jaunes dans le visage du petit enfant malade Trap. Alors, tu kiffes ta charité. Et regarde, il veut traverser, mais il y a déjà deux fronts de Rochidra sur sa V4 et sur sa V3. Ça va trop vite. Oh là là, Trap qui n'arrive pas à trouver le véritable équilibre, à trouver la vraie stabilisation correcte. Hein. Malheureusement, bah, c'est aussi parce qu'il n'a pas la charge et que ses troupes elles sont lentes à se balader d'une base à une autre. Mais non. Le fait qu'il soit parti sur les Mais glaives non. résonnants et que derrière il ait oublié la Mais charge. non, il arrive sur la V4. Là où le finaliste de BlizzCon, champion de Star League, n'a pas réussi. Serral est en train, lui, de trouver la solution. Regardez-moi ça. Même si c'est pas encore fait, il est tellement devant. Il va lui prendre les bases. Bernadette, elle est là. Ouais, non, effectivement, la bonne Bernadette qui arrive ici pour faire la différence. Et leur cœur qui s'enterre pour ancrer la position. Les deux petits locus de Bernadette qui sont là. Expansia, bonsoir. Qui arrive bien sûr dans le terre-terre. On pourrait même supply péter block. les rochers. Mais oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'es qui dans l'e-sport? Oh, Prends ta oh retraite. là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh. C'est la fin. Ah, c'est malaisant pour Trap. Ah, les leur cœur qui pourraient être tellement lourds. Enfin, Je les sais pas immortels, pardon. comment il arrive au compte-goutte. Ouais, Non, Bernadette. Oh. Mais il se passe tellement de trucs, regarde, tu dis oui, clé de lab, il y a encore des unités qui arrivent de tous les côtés. Il a doublé la pop, il va le faire, c'est à l'heure du final. Et oui, on n'en peut plus du côté de Cetra. Serral. Serral qui, Oh. pour la première fois de la Oh. carrière de Trap, Oh. stop sa course en tournoi Foreigner Oh avant là la là. demi-finale. Le joueur finlandais Foreigner qui s'impose, qui va Aïe, lui aïe, serrer aïe. la main à son adversaire. Ce dernier, pâle, livide face à la victoire Aïe, de la aïe, aïe. Finlande en quart de finale. Un petit point levé quand même, mais ça sera tout. Serral qui a sorti un match d'anthologie mené 2-0, massacré 2-0, mais qui finalement réussit à revenir. Ce génie, tu vois, digne des plus grands ergs de l'histoire, un multitask hors pair. Ah, incroyable. Oh là là. Absolument mais non. incroyable ce qui a été proposé, Et du bien coup, sûr, le join. Sa demi-finale demain 11h. Hein. Ah ouais, On non, rappelle, hein. Et là, non, en vrai, il va avoir besoin de tout ce temps-là pour se remettre de ses émotions, hein, parce qu'il a été au bord de l'élimination. La troisième game, la première moitié est difficile. Il se fait intercepter ses mutas par des phoenix. Il doit jouer multitask pendant longtemps, il doit survivre. La quatrième game, ça fait être un bourbier. Si le prisme, au moment où il warp, il y a 1000 de minerais pour faire les 10 zélotes, c'est terminé. S'il y a l'engagement, les parasites neuro, ils sont pas parfaits, c'est terminé. Et il l'emporte, et il arrive à cette cinquième game, qui aurait pu se terminer sur des glaives résonnants comme la game numéro 2. Mais non, il la tient, il encaisse, et il rend l'uppercut, Oh là mettant le chaos sur son adversaire. Une game, une série absolument d'anthologie de la part de Serral. C'est ça, Serral donc invaincu encore dans ce tournoi. Il affrontera le gagnant du prochain match, à savoir classique contre Odir. Ça sera un autre proto, ça ne sera pas une partie de plaisir, mais qui peut arrêter ce joueur? Qui peut arrêter ce joueur? Peut-être le meilleur proto de la planète classique s'il venait à passer Dir. On verra, dans tous les cas on a encore 3 matchs, hein. Donc classique contre Dir, on a TY contre Rogue, oh là là, et derrière à la toute fin on aura un Solar contre Maru. Cette soirée elle est tellement belle. Ah, c'est incroyable ce qui se passe. Et, il y avait Fishkiller qui demandait à Serral de rendre votre énergie que vous avez donnée pendant très longtemps dans le chat. On vous a vu. Non, en vrai, laissez-lui son énergie, laissez-lui jusqu'à demain. Jusqu'à demain 11h pour le début de la première demi-finale de la journée. Ce sera
incroyable. Bien sûr, avant ça, il va y avoir bien d'autres matchs qui vont être lancés. Nous, je suppose qu'on va faire peut-être un petit break justement. C'est ça, on va avoir l'interview et petit break ensuite. Donc on se dit à tout à l'heure. Des bisous. Cyril victorious moving through to the round of 4. You may be wondering, wait a minute, that's not Smix. But don't worry, she's heading... Ah, de il n'a pas fait retour, l'interview, il n'a non, pas fait non, l'interview non, tout de suite. Donc ok. Mais, Ok, c'est bientôt l'interview, Ouais, bientôt l'interview qui va arriver. On vous laissera avec l'interview. Voilà, on ne vous quitte pas avant. Merci en tous les cas à vous tous d'être restés hein, malgré les soucis qu'a rencontré Twitch. Vraiment, normalement, ça devrait être réglé à partir de maintenant. Ça a l'air beaucoup plus stable et on espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Les autres matchs vont être complètement incroyables. D'ailleurs, on peut aller checker Guevara. Tout ça. Hop. Alors, on vient d'avoir du coup Serral contre Trap qui s'est terminé par un 3-2 pour Serral, bien évidemment. On va enchaîner ensuite sur un PVP Serral on Fire d'Argencourt, merci beaucoup. Un PVP qui risque d'être incroyable parce que d'un côté on a Classic qui pour moi et pour de nombreux autres membres de la scène de On Serral se dit habituellement que le PVP c'est pas ouf, mais en vrai le groupe GSL de PVP il était incroyable. il était fou. Et on va voir l'interview juste rapidement. Ça va être un match incroyable puisque c'est le meilleur joueur du monde d'un côté et un spécialiste du PVP en la personne de dire, donc ça va vraiment être très cool. Interview de Serral et on revient juste après ça. Cyril, that was an absolutely fantastic series. Last year you were here in Katowice, but your road stopped in the quarterfinals. You lost 3-0. It almost looked like it would happen again this year, but you came back and you pulled off the reverse sweep. How amazing does it feel to not only move forward, but to do so in completing that reverse sweep? It feels sick. I wasn't really expecting this because I was super far behind in the third game, I felt like, so I wasn't really expecting this anymore, so that makes it feel even a bit more better. Well, let's talk about that third game because you were trying to hide your mutas, but then when you flew in your mutas, there were a bunch of Phoenix waiting for them. So what went through your head in that moment? Well, I wasn't about to type GG just there yet, but I knew I was in a pretty bad shape and I had to do something, so I just dropped down all the tech I could think of, and luckily he did the attack, which I managed to defend pretty easily. And I think that's where the comeback started. Well, in the rest of this series, you showcased your fantastic late game ZVP. Can you talk about what it is about that late game that you love so much and why you're so good at it? I think late game is very hard for Zerg, but if Zerg plays it properly, it's very hard for Protoss to win. And we have a lot of good late game Protosses in EU, so we are practicing good mount against it. And I don't think Koreans get too much practice against it. So I just kinda that's how my CVP late game is a bit better than theirs, and I was actually very surprised. I managed to take the game so easily. I was expecting it to be a bit better for him, but yeah, I know. Well, now you just took down Trap, and moving forward, you're going to play another Protoss. It's going to be either Classic or Deer. So who do you think is going to move on and face you? I'm expecting Classic to get through. I'm not sure how good of chance Deer does have, but yeah, I'm expecting Classic. All right, well, congratulations again. That was an absolutely fantastic series. Let's head back to Caleres.